Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Votre rendez-vous chaque semaine MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, ça ne bouge pas, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, comment ça va mon Seb? Salut mon Lucien, ça va et toi? Ça va super. Nouvelles chaussures qui viennent tout droit de New York, non, de Troyes. De Troyes. Et paire que je n'ai pas trouvé à New York et que j'ai trouvé à Troyes. C'est incroyable. Comme quoi, aller à Troyes, toutes ces villes, Troyes, Clermont-Ferrand, Nancy, les villes du coffre, quoi, c'est un peu ça. C'est ça. Bon, en tout cas, notre invité, on va lui demander si elle est déjà allée dans ces très belles villes-là. Tu vas nous la présenter avant quand même, Seb. Dans à peu près 2 ans, elle aura le corps recouvert de tatouages. Elle a le grip d'un enfant de 4 ans. S'il vous plaît, Alexandra, l'animal, Tekena. Ça va? Ça va et toi? Yes. Salut Alexandra, ça va, tu vas bien? Ça va, ça va. Bah, j'étais obligé le grip. Ça sort d'où le grip de l'enfant de 4 ans? Instagram. Ton Insta. Attends. Ouais, mais avec l'écoute, tu vois, je me souviens plus trop ce que j'écris, donc c'est bon, ça me fait des rappels. En fait. Nous, on regarde tout, on check tout, on est à l'affût. Mais dans le milieu, ça c'est sûr. T'as Bah vu oui, Alexandra, c'est vite, ouais. alors, son grip, il est pas terrible. Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Bon, ça va, t'es à l'aise dans le canapé? Tiens, mets-toi un petit peu. Ouais, attends, je me magnifique, décale très bien, là. En installe-toi. plus, comme ça, je montre mon joli t-shirt. Parle-nous un peu de ce t-shirt, tiens, justement, là. Il est magnifique. Alors, ce t-shirt, c'est un petit t-shirt. En fait, j'aime bien rendre hommage à mon coach. Du coup, j'ai rajouté un autre coach. Donc là, j'ai Johnny Frachet. J'ai la version chinoise de Johnny Frachet que j'appelle Doni. Diego aussi, le coach de lutte de l'US Métro. Donc alors, voilà, on leur rend un petit honneur. Je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Il est peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que la plupart des gens qui regardent cette émission connaissent Johnny Frachet, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un excellent coach, mais quelqu'un de très réservé. Qui, voilà, très discret. Ouais. Évidemment, quand Alexandra fait ça, je suppose qu'il le prend bien, ça va? En fait, il commence à apprécier le running gag. Bon, c'était pas évident au début, mais petit à petit, je crois qu'il s'y fait. Il se demande toujours c'est quoi la suite. Et vu que la dernière fois, j'avais pas pu faire un petit truc, là, je vais pouvoir le faire à la prochaine échéance. Donc, je suis plutôt contente, ouais. Tu peux être contente, et puis on a presque oublié, mais bonne année, Alexandra, quand même. Ah bah oui, bonne année. Bonne année, plein de bonnes choses, des victoires, pour 2025, là. Allez. Pas faire de la merde pendant les combats, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Si, tu peux dire, tu peux tout lire ici. Résolution et nouveau tatouage aussi. Ouais, bien sûr. L'avant-bras qui est prévu. Et coupe de cheveux à 2 balles qui est prévu pour le prochain fight aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai prévu de faire un mulet parce que je me suis mais non. Mais non. En fait, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que le jour où j'ai des enfants, je ne veux pas être la daronne qui arrive avec un mulet, genre le nez un peu, voilà, ouais, et les oreilles, ouais. La totale, quoi. Faut parsemer. Donc là, je me dis, c'est mon occasion. J'ai les cheveux super longs. Donc... Après, en fait, j'ai peur de la repousse. Non, mais c'est prévu pour quand le mulet? Très bientôt. Semaine du 3 février. Allez, vous êtes prévenus. Il y aura une petite photo sur Insta, etc. Je suis pas obligé. Si jamais vous me voyez avec des extensions, vous saurez que ça n'a pas trop marché. Mais j'ai confiance en Il faut faire attention avec les coupes mulets, parce que j'en connais un qui a essayé de faire une coupe mulet et qui a dû se raser le crâne par la suite. Enfin voilà, tu le connais aussi, non? Mais bon, c'est pas grave, regardez, il est magnifique comme ça. Regardez là, ça. La base pour les extensions, elle va être limite. Ça va être compliqué, là. Parce que Seb avait les cheveux longs avant. Ah, très long. Ok. Non, j'ai eu des cheveux longs normaux, j'ai eu des locks. Et puis maintenant, voilà. Mais non, mais ça te va très bien. C'est gentil, de toute façon, j'ai pas le choix en même temps. Oui, mais bon, tu fais très très jeune. Ah putain, merci. C'est vrai. Non, vraiment, merci. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire, 15 février, je vous le dis. Oui, ça arrive très vite. Okay. Oui, exact. Tu combats le jour de la Saint-Valentin. Exactement. Et le lendemain, c'est mon anniversaire. Voilà. Bon, je pense que ça intéresse évidemment personne. Nos téléspectateurs. Personne. Mais ce qu'il y a... Voilà. Par contre, ce que je vais dire, là, on ne sent pas rien du tout. Ouais. Je vais te présenter Alexandra, tu as 31 ans. Tu combats donc à l'ARES, organisation bien connue en France. 7 combats, 5 victoires, 2 défaites. Tu es coach également, en parallèle. Et à tes heures perdues, eh bien, tu es aussi photographe. On a pris quelques très belles photos d'Alexandra. Et je peux vous dire qu'il y a un talent, un très très grand talent. Voilà. Vraiment, le cadre est magnifique. L'arrière-plan est excellent. Voilà, un peu de... Tu vois, c'est un peu mystérieux. Je suis pas experte en com. Ouais. Et c'est très très bon. Je pense même que si le MMA s'arrête, tu as une reconversion. Je comprends pas pourquoi j'ai pas beaucoup de suivi sur Instagram. Clairement, on est sur du contenu de qualité. Ah mais là, c'est pas mal, hein? C'est pas mal.
On dirait la photo, tu sais, les vieux mecs sur les sites de rencontres, ils se prennent en photo comme ça. C'est vrai. Roger, 63 ans, j'aime le barbecue. Vous l'avez compris, Alexandra va rester au MMA et c'est peut-être mieux comme ça. On va parler de plein de choses, hein, ton parcours, ton actualité. On va ressortir quelques dossiers, évidemment. Hein, ça, c'est un parmi tant d'autres. Oui. Hein, on a reçu Claire Lopez et Nora Cornol la semaine dernière. Elles nous ont dit que l'émission allait être superbe parce que tu es quelqu'un de très très drôle. Tu confirmes? Alors, je ne veux pas me saucer, mais il semblerait que oui. Meilleur que photographe, quoi. Ah bon. Photographe, là, ça va pas trop. J'ai dit, c'était une drôle de photographe, parce que là, il faut quand même. Ah bah c'est clair. Là, c'est je clair. dis. Mais chacun a ses petits talents. Tu vois, par exemple, Claire Lopez, qu'on a reçue la semaine dernière, ancienne gymnaste, Oui. qui a de très bons restes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut regarder, les gars, en régie, là, se refaire un petit kiff et revoir Claire faire ses quelques saltos, ses quelques acrobaties? C'est quand même pas mal. À 36 ans, c'est ça? Regarde ça. Eh, quand même. Ancienne gym. Attends. Impressionnante. Et alors, toi, Alexandra, bah, c'est presque le même niveau que Claire, finalement. J'ai bien dit presque, mais il y a quand même de l'idée. On peut regarder ça. Voilà. Donc là, on est sur... c'est très esthétique. C'est du Simone C'est- Biles. Ouais, oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a de Voilà. l'assurance. Alors attention là. Hop. Voilà. Oh, joli. C'est pas mal. Tout en maîtrise. C'est pas Encore, mal. Je suis contente parce que je pense que vous n'avez pas la vidéo où je suis sur un truc qui tourne comme ça et je me le prends dans la tête. Enfin, j'ai beaucoup de contenu, mais Alors, c'est marrant que tu en parles, parce que cette vidéo. non. Justement. Non, on a voulu t'épargner un peu quand même. Déjà, on démarre Je voulais très pas fort trop l'émission. impressionner. Mais bon, c'est pas grave tout ça, parce que ton truc à toi, c'est la cage et tu le fais plutôt bien. D'ailleurs, on va t'y retrouver très bientôt, le 14 février, à l'Ares 29, à l'Adidas Arena. Donc, on n'a pas encore le nom de ton adversaire, mais par contre, tu es en pleine prépa. Exact. Comment ça se passe, Alexandra? Ah bah la prépa, elle se passe bien, encore un mois là. Ouais. Donc c'est cool parce que je suis bien entourée, que ça soit avec Johnny, Diego, Eric. Enfin, j'ai vraiment des coachs incroyables, des partenaires d'entraînement incroyables. Que ça soit les pros, les amateurs. On va dire que tout se met en place en fait, pour performer. Donc là, l'objectif, c'est de faire un beau spectacle très, très, très brutal, comme on sait si bien faire. Et en plus, avec une coupe de cheveux à inaugurer. Quoi. Je ne peux pas perdre, en fait, si j'ai une incroyable coupe de cheveux. Quoi. Jour de Saint-Valentin en plus. Hein, C'est ça. Hein C'est ça, là, t'arrives avec Exactement. les arguments Saint-Valentin, le mulet. Tout est réuni, quoi. Ouais. Tout est J'ai hâte réuni. de voir, en tout cas. Ouais. Et tu as accès à un... Parce qu'on sait que tu restes sur une défaite Ouais, pour exact. la ceinture des flyweight face à Jadi Meneses, c'était en octobre dernier. Ouais. Tu as changé quelques trucs dans ta préparation, dans ton approche de ton futur combat, entre cette défaite et le combat qui va venir le 14 février, Alexandra? C'est pas tant le travail, en fait, la répartition des entraînements, c'est plus l'état d'esprit au cours des entraînements, pas laisser passer les petites choses, pas se relâcher, pas se dire « Ah, mon adversaire est fatigué » ou je peux me permettre de laisser un peu de liberté. Non, en fait, il faut être exigeant tout du long. Et qu'importe ce qui se passe, en fait, il faut être présent. Et lorsque je m'entraîne, je me dois d'être présente, qu'importe ce qui se passe. Ça se passe bien, ça se passe pas bien, on est fatigué ou autre. Et aussi les petites erreurs qu'on fait, ne pas les sous-estimer. Dans le sens où une petite erreur qu'on fait à la salle, on va le retrouver dans la cage. Du relâchement que tu as à la salle, peut-être que c'est tranquille parce qu'il n'y a pas de conséquences. Mais lorsque tu combats, lorsqu'il y a des enjeux de victoire, des enjeux même de progression, en fait, tu ne peux pas te permettre de faire la feignasse, quoi. Ou te dire ça va passer. Parce qu'après, ça passe pas et derrière, tu as la défaite, un sacré seum et après, tu te dis purée, j'aurais pu faire mieux. Parce que tu as eu cette sensation d'être des fois un peu trop relâché pendant les séances et ça s'est répercuté dans la cage? Pas tant que ça, mais laisser passer des choses, en fait. D'accord. Tu vois, tu fais une erreur, tu la refais, en fait, pose-toi une question. Pourquoi tu fais cette erreur? Comment tu peux la corriger? On va dire qu'une erreur, on a le droit de la faire, mais par contre, c'est inacceptable si derrière, on ne cherche pas la solution ou aussi l'origine de cette erreur pour ensuite la corriger, quoi. Et justement, c'est bien, c'est intéressant que tu dis ça. Tes deux défaites, c'est deux rear naked choke. Exactement. Et c'est psychologique, c'est un truc que tu te dis, merde, c'est pas possible, pas deux fois. Là, c'est impossible. Trois rear naked choke, je te parle plus, moi. Je pense, alors, On t'en refait un. que mes adversaires, j'imagine maintenant, vont aller droit vers mon dos. Ouais, c'est ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est le système défensif dans le dos, c'est quelque chose que je travaille énormément, que j'ai beaucoup bossé. Et là, c'était juste la position, en fait. Je me suis dit, elle va rien me faire. En fait, elle était contre la cage, je l'ai sentie, elle répondait plus.
Elle répondait plus. Et je me suis dit, bah, elle peut plus rien faire, en fait. Oui, et quand elle a eu pris un le petit, dos, j'ai mis les mains. J'ai fait un truc à 2 balles, quoi. Donc, la première fois, la première défaite, c'était une erreur technique, purement technique. La deuxième, c'est juste, j'ai fait de la grosse merde, quoi. C'est ce petit relâchement dont tu C'est- parlais. Ouais, cette ce petite petit déconnexion relâchement qui, et grosses conséquences, en fait. Donc voilà, donc on le bosse à la salle de manière spécifique et tout ce qui va autour. Donc c'est bête parce que du coup les gens ils se disent oh elle a un sol éclaté. Bah, ce qui est drôle, moi JJB j'ai commencé en 2013 en fait. J'ai commencé avec le Guy en 2013. Après j'avais un peu arrêté, j'ai repris la lutte à livrer en 2016 je crois. Donc en fait les gens se disent j'ai un sol éclaté. Bon après c'est vrai que Parce que les gens Qui ne dit voient ça que... Oui, et puis... les gens. Oui, mais Sur le les grand réseaux. public, il ne voit que Oui. ce qui s'est passé sur Mais, tous les combats, parce que c'est des vidéos qui vont tourner sur les réseaux, tu vois. Mais c'est pas... Enfin, Mais bon, toi, tu le après, sais, ils les gens du ont milieu le le droit savent. à leur opinion Oui. ou qu'importe quoi. Mais, Après, ce qui doit être un peu frustrant pour toi, je suppose, c'est que finalement, enfin, là, quand on t'écoute parler, sans rien enlever à ton adversaire, hein, et à sa victoire et à la ceinture, mais c'est plus toi qui perds ce combat que elle qui le gagne, quoi. Je sais pas si tu l'as vécu un peu comme ça, Alexandra. Ou pas pas. tant que ça, parce que les opportunités, ça doit être saisi au bon moment. Quand je perds, je pars jamais que du fait du postulat que je perds. C'est-à-dire, je perds, elle gagne. Et elle gagne avant que moi je perde. D'accord, bah, c'est C'est-à-dire bien. quand moi je gagne avant qu'elle ne perde. Pourquoi Parce qu'en fait, elle aurait pu ne pas avoir ce réflexe, elle aurait pu ne pas tenir contre la cage. Elle a saisi l'occasion, elle l'a pas lâché et elle l'a eu. Donc du coup, ça force en fait aussi le respect de sa victoire et ne pas dénigrer la victoire de l'adversaire parce que c'est associé à une erreur. Les erreurs, en fait, ça se crée comme des opportunités. Donc en fait, c'est une erreur que j'ai faite et qu'elle a créée, sur laquelle elle a capitalisé, quoi. C'est Donc, bien. il faut respecter sa victoire. lucide. Non, mais d'être autant lucide, Ouais. c'est assez impressionnant. Alors là, il y a quelques mois qui s'est passé hein, entre le combat qui était en octobre et maintenant. Mais cette lucidité-là, tu l'as eu très peu de temps après le fight ou ça a quand même mis du temps à émerger chez toi? Non, l'expérience, parce que j'ai déjà perdu dans d'autres domaines, dans d'autres sports. Donc en fait, je n'aime pas perdre, mais je sais perdre. Je sais accepter la défaite, je sais accepter aussi le fait que j'ai commis des erreurs et que l'autre a capitalisé, a réussi aussi à mettre en place ce schéma de victoire. Il n'y a pas qu'un schéma de défaite, il y a un schéma de victoire de l'autre côté, quoi. Tu analyses tes combats? Tu l'as regardé en vidéo, ton combat? Bien et, sûr. Ouais, c'est ce qui te permet justement d'analyser. Après, même après, je me suis dit, purée, t'es trop conne, quoi. Tu le regardes combien de temps après? Tiens, c'est la question que je me pose. Directement moi, après. Ah ouais, directement. Directement après et un peu après aussi. D'accord. Le jour du combat? Ouais. Le soir du combat, ouais, carrément. Peut-être pas le soir, je sais pas, parce que je crois que je sais pas. Peut-être le Ouais. soir du combat ou le lendemain. Ouais, Vraiment très mais tôt. très vite, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est pas une situation qu'il faut. Tu peux pas te permettre de fuir une situation parce qu'après, c'est plus dur de la corriger. Il faut que tu y fasses face. Parce que de toute façon, il va y avoir des rappels en fait là-dessus. Parce que tu perds, mais après, bah, tu as tous les posts, les félicitations, les machins, les trucs. Donc en fait, si toi-même, tu n'arrives pas déjà à te poser dedans, alors qu'on va te balancer les images de ça, bah, en fait, tu cours vers un schéma où tu vas pas être bien, quoi. Donc c'est comme tout. Et après, de toute façon, le principal dans ce genre de situation, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est d'être bien entouré, d'avoir un cadre stable, aimant, et aussi de se rendre compte qu'en en fait, la défaite, ça fait partie du tout, mais le tout, c'est pas la défaite, quoi. Donc ça fait partie de ton schéma de progression, de ton schéma de carrière. Bah, c'est comme ça, tu l'acceptes. Tu peux pas faire ci, nanani, j'aurais dû. Non, en fait, on n'est pas des enfants. Bien sûr. Ça sert à rien. Et tant pis, quoi. Tu fais avec. Après, chacun réagit un peu différemment, je suppose, après une défaite. Il y en a peut-être qui ont besoin de rester un peu plus en retrait, dans leur coin, ouais, en retrait, se retrouver un peu avec eux-mêmes. Et certains qui ont plus besoin, comme tu le dis, de s'entourer de beaucoup de monde, de parler. Je sais pas, toi, tu te ranges un peu dans quel camp, Alexandra? Bah, C'est des moments difficiles. Je parle de défaite, mais je parle aussi dans la vie. Hein, de tous les t'es jours. obligé de faire face parce qu'après, t'as un mois et demi de « Oh, il était bien le combat. Oh, dommage, t'étais en train de... » Et toi, t'es purée. Un mois plus tard, tu sais, en fait, tous les jours, t'as des rappels de ça. Et les gens, ils veulent pas t'embêter avec ça, tu vois. Ils veulent te faire plaisir. Mais juste, t'as ce rappel tous les jours. Et c'est comme quand t'as, je sais pas... T'as dit un truc et tu repenses et tu dis j'aurais pas dû dire ça. Ouais, je comprends. Bah, en fait, tu peux pas esquiver ce genre de choses.
Et puis de toute façon, c'est fait, tu peux pas le contrôler. Et puis c'est la vie du combattant, c'est voilà, c'est non, ouais, l'important d'être entouré, ouais, je pense que c'est primordial. Surtout que là en plus, est-ce que ça joue le fait que ça a été en plus le combat pour la ceinture, ou alors que ce soit un combat classique ou pour la ceinture, une défaite reste une défaite, ça va pas amplifier le. Pas tant le combat pour la ceinture. Parce que moi, j'étais contente de faire la ceinture pour faire 5 rounds. J'ai une bonne caisse, donc 5 rounds, je me dis, il y a plein d'opportunités de finir ou de gagner ou autre. Mais en fait, vu que j'allais être sur 3 victoires, peut-être, non, j'aurais pu être sur ma 4e victoire d'affilée. Et donc, il ne faut pas se cacher qu'on a tous des objectifs. Les gens parlent d'organisation autre. Ouais. Et tu te dis, purée, une 4e, après je fais une 5e, peut-être que... Bah en fait, là non, du coup, tes plans, ils sont enfin, on va dire, tu te prends une balayette un peu. Ouais. Donc après, faut relativiser et se dire que, bah, en fait, si je fais ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'aime ce sport. Donc c'est pas grave. Dans le sens où, bah ok, peut-être que tu t'es pris une balayette, mais... Ce projet-là, il n'est pas forcément fini. Après, il faut être... reporté. Il est reporté, ou peut-être qu'il est fini. Et dans ce cas-là, bah, nouveaux objectifs. Déjà, je ne pensais pas être là dans ce sport. C'est rare, hein. C'est rare d'avoir autant de recul pour côtoyer autant de lucidité. Pas le seum, quand même. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais heureusement. Et de réussir tout de suite à se reprojeter sur de nouveaux objectifs. Voilà, je pense bien. Non, c'est... En fait, il faut se dire, la vie, tu vois, c'est ça. Et ta carrière sportive, c'est ça. Tu vois, il faut être lucide. Il faut penser à la suite. Il faut penser au pendant. Mais il faut bien savoir qu'on n'est pas défini par sa carrière sportive. Parce qu'on le voit, même des gros champions, bah, c'est bête. Hein. Tu parles des gens de notre génération ou celle juste avant, BJ Penn. Il faut te dire, c'est qui BJ Penn? Oui. Tu hallucines. Tu te dis, purée, c'est un énorme champion. Donc, moi, je ne me définis pas par ma carrière. Je sais que ça fait partie... de mon grand schéma, j'ai des objectifs, je vais tout faire pour les atteindre, je vais me donner le moyen de les atteindre. J'aurais forcément, tu as un peu le cœur brisé si tu ne les atteins pas, mais en fait, il faut prendre de la distance et se dire, ok, 1, c'est quoi la suite? 2, est-ce que c'est victoire ou c'est... Même ces victoires me définissent. Non, en fait, tu te définis par tes actes, la manière dont tu te comportes avec les autres et en fait, ton état d'esprit, quoi. Là, avec le discours sensé que tu as, Alex, tu te dis, mais oui, ça fait partie de la vie de... Tous les meilleurs ont perdu. Tous les meilleurs ont perdu. Oui, et puis tu as toujours une nouvelle chance après d'être rattrapé. Enfin, toi, tu vas l'avoir le 14 février, puis tu as re-signé en plus avec l'ARES pour 5 combats. Donc c'est génial pour toi. C'est vraiment une organisation dans laquelle tu te sens bien sportivement, financièrement, humainement même. Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Après, tout ce qui est... entre guillemets, relation avec le haut du panier ou autre, ça, je m'en occupe pas. Ouais. J'ai la chance d'avoir un bon cadre avec JB de la BTT. Donc, ce qui fait que vraiment, moi, je me focalise sur mes entraînements. Et aussi, c'est bête, mais lorsque je combats à Arès, ça se passe plutôt bien. J'ai fait un co-main event et 2 main events. Donc pour une femme, je me dis, ok, c'est cool parce qu'ils n'ont pas peur de mettre des femmes au devant de la scène. Et en plus, c'est un peu la maison, quoi. C'est là où j'ai commencé. Je suis bien traitée. Donc il y avait cette décision. Tu étais sollicitée ailleurs? Ouais. Mais par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, ça avait plus de sens de rester chez Arès. Ouais. D'accord. Et financièrement aussi? C'est pas indiscret? Ouais, non, c'est pas du tout indiscret. C'est vrai qu'en France, on a... Combien tu gagnes? La mer noire. Financièrement, je peux pas encore vivre du MMA. Ouais. Mais je sais qu'il y a des combattants qui ont plus de combats ou autres qui gagnent beaucoup moins que moi. Mais il faut se dire, pour vivre du MMA, c'est surtout les sponsors. Je vois aussi d'autres combattants qui ont des payes énormes par rapport à... Moi, j'ai pas trop de combats au final, quoi. Mais c'est associé à la visibilité sur les réseaux, à tout ça, en fait. Ta paye, aujourd'hui, dans ce monde-là, elle est associée à ta visibilité sur les réseaux.
et aussi le fait d'être mis en avant plus ou moins par l'organisation. Ça, tu parles pour les sponsors ou également pour l'organisation? Pour l'organisation. Clairement, vu que tu as eu des combattants, ils ont 2 combats pro, ils ont pris des gros cachets. Ah oui, ça, mais en fait, tu acceptes ce genre de choses. Donc, si tu n'as pas beaucoup de suivi et quelqu'un d'autre a beaucoup de suivi, il a fait aussi un travail pour avoir ce suivi. Peut-être que moi, je n'ai pas fait, très certainement. Et donc, en fait, tu ne peux pas cracher sur quelque chose que tu n'as pas mis en place. Tu parles de la visibilité, de l'exposition sur les réseaux, ouais, quand tu dis ça. Exact. C'est pas cracher, je pense, mais est-ce que toi qui as 7 combats, Ouais. est-ce que quand on te dit, bon, bah, Alexandra, tiens, toi, je dis une bêtise, t'es payé 5 000 $, et puis tu as 7 combats, et puis lui, tiens, il vient d'arriver, il a un combat, mais par contre, niveau follower, il est là, on va lui donner 15 000. Est-ce que ça, toi, ça te dérange? Moi, ça me dérange. Clairement, ça me dérange. Parce que là, on joue sur l'aspect, on joue pas sur l'aspect sportif, finalement. Oui et non. Parce qu'en fait, si jamais tu ramènes des fesses dans les sièges et que les gens achètent, c'est une question d'offre et de demande. Oui, c'est-à-dire que moi, si jamais je ramenais... après, c'est cool parce que j'ai une commu qui me suit, qui est très engagée. Mais quand tu as 200 K sur les réseaux, les gens ils veulent voir tes combats, bah, en fait, c'est normal. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu apportes? Donc, moi, je suis relativise un peu là-dessus, même s'il y a une forme de frustration, mais en fait, j'accepte les conditions. Dans le sens où si jamais j'explose sur les réseaux, bah, je serai la première contente à prendre un giga bonus, une giga paye en plus parce que j'apporte... En fait, c'est les règles du jeu, mais bon, c'est un peu relou, mais c'est comme ça en fait. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est que, surtout maintenant, c'est un spectacle, quoi, vraiment. Donc je pense que tu vois, genre dans la cage, je fais le spectacle. Bien sûr, mais c'est ça. Tu vois, donc il y a, de toute façon, c'est pas un combat chiant. J'ai pas fait un combat chiant depuis que j'ai commencé. C'est toujours extrêmement brutal et violent, et c'est quelque chose qui plaît aux personnes. Ouais. Et je pense que, tu vois, la semaine dernière, je disais que l'image, maintenant en tout cas, est limite plus importante que tes performances dans la cage. Ben, je vais faire un peu, je vais me contredire un peu, parce que je pense en fait c'est plus 50-50. Parce que imagine, tu as une exposition de dingue, mais tu es une pipe dans la cage. Ouais, leur gars va pas te rappeler au bout d'un moment, tu vois, ça sert à rien d'appeler un mec sur tous les événements. Si tu as 200 followers, tu ramènes du monde dans le public, mais que tu produis rien et que tes combats sont chiants. Je suis pas tu sûre. vois. Moi, je pense que l'orga continuera à l'appeler. Vous avez des exemples de gars Il y en a. Non, mais tu vois, tu vas faire 2 événements et après on va plus te rappeler. Quoi. Non, mais l'orga, elle est maline, elle va mettre un peintre en face et puis derrière, il va pouvoir raquer. Je comprends la vision d'Alex qui dit c'est vrai que si elle, d'un coup, les followers explosent et puis on te propose une grosse bourse, bah, c'est évident que tu acceptes. Je suis complètement d'accord. Maintenant, moi, d'un point de vue extérieur, ça me dérange de voir des mecs qui sont recrutés ou mis dans la cage parce qu'ils ont plus de followers que quelqu'un qui combat depuis un moment. Mais je suis honnête, si j'étais à la place de ce mec qui a 200 000 followers, je ne vais pas refuser. C'est évident. Oui, c'est évident. Après, c'est vraiment l'aspect sportif dont je parle. Mais c'est assez actuel, c'est la société actuelle. Mais je peux te dire que des combattants qui sont vraiment des pipes, qui ont beaucoup de followers... Et Seb a préparé une liste de noms de combattants qui les prennent encore. Hein. Et moi, quand je les vois, je te jure, je prépare mes filles, je les vois sur la carte, je fais putain, c'est pas possible. Sérieux? Ah ouais. Je suis pas assez le MMA pour associer les deux. C'est pas possible. Parce que, alors, encore une fois, je me mets à la place de l'organisateur. Tu as besoin de vendre du ticket. Parce qu'il faut payer les combattants, il faut payer les prestataires. Ok. Mais je me mets aussi à la place d'un lambda qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ?» Oui, mais alors, du coup, c'est pas de la faute du combattant, c'est de la faute de l'orga. Non, c'est pas la faute du combattant. Le combattant, lui c'est une pipe, il prend 3 bourre-pifs, il prend des KO, mais il a 200 000 followers. Tu sais pas pourquoi, d'ailleurs. Oui. C'est ça, le truc, c'est que... Bah, si, après, ça, je suis... Après, oui. Non, mais tu sais, par exemple, un Paul Denat. Bon, on a pris l'exemple la semaine dernière aussi, quand Claire était là en plateau, mais... Il a énormément de followers, je ne sais plus à combien il est, je crois qu'il a 300 000 sur Instagram. Ouais. C'est quand même énorme, tu vois. Il a fait son dernier combat amateur ce week-end, quoi. Il n'est même pas pro, mais parce qu'il fait énormément de contenu. Et comme tu dis, Alex, lui, il a choisi de faire le focus là-dessus. C'est un vrai taf, hein, tu vois. Il fait des vidéos, des trucs sur... Mais attention, Paul Denat, même si je n'apprécie pas tout ce qui se passe autour, je ne le connais pas personnellement, donc je ne jugerai pas l'humain, mais il va au charbon.
On peut pas lui retirer, le mec. Ouais, Mais dans ce qu'il fait sur les réseaux, il fait pas rien, tu vois. Mais je sais pas ce qu'il fait. Bah, il fait des vidéos un peu moi, sur je sa m'entraîne. vie, sur Je le m'entraîne MMA, à l'US Métro où Ouais, il y a tu le connais Paul. en plus, Mais ouais. Paul, il s'entraîne mais comme un fou. Oui, en fait. c'est un acharné. Et même avant qu'il pète sur les réseaux, il s'est toujours entraîné comme un fou. Il s'est donné les moyens de s'entraîner. En plus, c'est un mec vraiment avec un bête d'état d'esprit. Donc, c'est pas là. En plus, il performe. Mais justement, pour le coup, c'est intéressant, Alexandra, performe. parce que son cas fait beaucoup parler en ce moment à Paul Denat, sur les réseaux, etc. On en parle, des comptes influents en parlent, Maître Fumier également. Et je sais que ça leur plaît pas trop, son attitude à Paul. Ce qu'il montre en tout cas sur les réseaux, où il a l'air très sûr de lui, mais à la limite un peu de l'insolence. Et toi qui le côtoies un peu au quotidien, qui as l'habitude de lui parler, est-ce qu'il renvoie aussi cette image-là dans le réel, entre guillemets, ou c'est carrément un autre gars? C'est-à-dire dans le réel. Toi qui peux le côtoyer, qui peux lui parler, tu vois, est-ce que c'est la même image quand tu le vois tous les jours à l'entraînement qui renvoie sur les réseaux ou c'est différent? Non, pas du tout. Comme je vous le dis, Paul, c'est un bon gars. Il s'entraîne dur. Ça a toujours été un bon gars. Après, par rapport à l'image qui est peinte sur YouTube ou autre, bah, j'imagine que, je sais pas, est-ce que je vais faire ma boumeuse. Les jeunes, ils s'expriment comme ça, non? Quand ils font des vidéos, ouais, salut les gars, nanani, nanana. Non, je sais pas. C'est dans l'air du temps. C'est ça, en fait. Moi, ce qui m'a gêné aux gens. C'est un mini personnage. Ce qui m'a gêné, moi, c'est le documentaire. T'as 21 ans. Mais, encore une fois, ça fonctionne. Maintenant, de toute façon, j'ai pris... Je suis vraiment... Tu l'as regardé en plus, tu m'as dit qu'il était génial, le documentaire. Alors, je ne l'ai pas regardé, mais je vais le regarder, vraiment, par curiosité. Non, mais c'est bien aussi, en fait, parce que... Mais quand j'ai vu les bribes par séquence... Mais encore une fois, c'est cette génération, donc maintenant, il faut l'accepter. Ouais, c'est important aussi d'avoir, tu vois, Alexandra qui est là et qui nous parle de lui, parce que là, on est dans une société où on a tendance à juger par ce qu'on voit sur les réseaux. Tu vois, beaucoup, très vite. C'est l'image que tu renvoies. Oui, mais finalement, c'est pas ta vraie image. Ça reste que des réseaux sociaux. Tu choisis ce que tu mets, c'est pas toi. Moi, c'est ça qui me dérange. Tu vois. Pourquoi sur les réseaux, tu fais pas voir Alexandra, sa vraie image? Voilà, tu vois Alexandra maintenant, tu la vois sur Instagram, c'est la même. Claire, c'est la même. Et c'est ça la vie en fait. Demain, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Alors oui, visiblement ça marche, puisque ça t'amène des followers, ça t'amène... C'est juste une question de génération, d'air du temps, il faut savoir s'adapter. Mais moi, je préfère quelqu'un, je te vois là, c'est la même qu'on voit sur Instagram. C'est vrai. Tu vois, je préfère ça. Les violons. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être pour ça que moi, de ma génération, ça nous parle pas. Et ça nous fait peut-être plus... Putain, mais... Parce que moi, j'en ai rencontré plein. Mais attends, je pense... En fait, tu leur dis pas, mais je pensais que c'était une vraie tête de con. Mais en fait, pas du tout. T'es un mec super gentil. Ouais, mais sur les réseaux, c'est pas la même chose. Mais pourquoi on est dans le sport business aussi. Enfin, c'est normal. Quand on regarde... Des combattants, d'autres orgas, pas forcément, pas forcément à l'UFC. Quand tu regardes par exemple les mises en scène du KSW avec les mecs qui rentrent dans des tenues, des trucs, des machins, ou aussi, parfois ils en parlaient, les mecs qui en backstage mettaient du pressing à leur adversaire alors qu'en fait ils sont super cool pour vendre des événements, des choses comme ça. Je crois que c'est Joe, je sais plus qui me parlait du pressing que Pimblett avait mis à un combattant. Et en fait, il disait en fait, c'est juste pour le show, nanani nanana, pour vendre le truc. En fait, on a tous un peu ce personnage. Mais moi, je suis sur le plateau comme je suis sur Instagram. Mais en vrai, on augmente un peu les potomètres vite fait, quoi. C'est cohérent avec qui t'es. Bien sûr, mais mais si jamais t'es un peu grande gueule, t'aimes bien taquiner et que du coup ton personnage c'est ça, tu vois. Et puis de toute façon, ça va. Moi, je reçois des commentaires pas cool, surtout sur Twitter. Parfois, t'as des petites piques. Non, mais c'est magique aussi. Moi, je trouve ça cool. Et puis mais tu vois, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Faut l'accepter. Tu vois, donc après, tu crées du contenu, tout ça, ça plaît aux gens. Aussi, il faut que tu crées du contenu, pas de manière générale, mais pour les gens qui te suivent. Il y en a, je suis sûre, ils sont trop contents de voir du contenu qu'il a fait sur... C'est important de maintenir une communauté et de leur donner à manger aussi, quoi. Oui, mais encore une fois, pourquoi montrer une facette de toi, en fait une fausse facette finalement? Reste toi-même. Si tout le monde dit, parce qu'effectivement c'est pas la première fois qu'on me dit que Paul Denat c'est quelqu'un de très sympa dans la vie normale,
Mais c'est vrai que des fois, sur les réseaux... Alors, encore une fois, je parle de ce que je connais pas, parce que j'ai son contenu, je sais même pas ce que c'est. Tu as découvert les stories il y a peu, donc... En plus. mais tu vois, t'en as... Mais pourquoi tu t'inventes quelque chose? Pourquoi tu t'inventes un personnage? Si on t'apprécie en tant que... Je sais pas, j'ai du mal avec ça. Triche pas. Et je pense que c'est ça qui va t'apporter plus de... Enfin, peut-être que certains se sentent un peu obligés. Regarde, Claire, la semaine dernière, elle nous disait que elle reste elle-même sur les réseaux. Mais ça prend pas énormément. C'est vrai. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est un choix de sa part aussi. Elle ne veut pas passer pour une autre personne ou faire des trucs qui ne lui ressemblent pas. Mais ses followers, etc., ça décolle pas énormément. Mais tu fais attention, toi, tu regardes souvent ton nombre de followers, tu fais gaffe. Ouais, je regarde, ça avance. Mais après, tu vois, le truc, c'est qu'en général, le nombre de followers, en tout cas dans le MMA, ça avance avec les combats. Ouais. Moi, les 2 derniers fights, j'étais en studio. Oui. Donc, niveau exposition, niveau truc, j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. Aussi, je crée pas beaucoup de contenu. Après, c'est pas mal quand même ce que tu proposes sur tes réseaux. Moi, j'aime bien. C'est niche. C'est niche. Oui, mais c'est à l'image de ton t-shirt, quoi. En fait, c'est on déconne, c'est on rigole, mais en même temps, tu as des trucs comme ça et tu as aussi des moments où tu montres que tu travailles dur, tu vois. Bon, après, tout le monde travaille dur. Oui, mais tu arrives à trouver un mix entre les deux assez sympa, je trouve. Et c'est vraiment important, le nombre de followers. Tu regardes, ouais, c'est quelque chose qui... en fait, si jamais tu veux démarcher les sponsors, faut que tu leur dises, voilà, ma communauté et aussi l'engagement, tu vois. Même si tu as une petite commu, si elle est fortement engagée, ça te permet de te vendre aussi. Ouais, c'est un critère de vente. En fait, dans le MMA, je pense que tu fais plus d'argent dans les sponsors que dans tes combats, que dans les primes. Ouais. Ouais. Donc, c'est le jeu. Remarque, avant, tu avais un agent qui allait te gratter les sponsors, qui allait te gratter les machins. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui font que ton exposition sur les réseaux va faire que tu vas attirer... Mais d'ailleurs, tu sais, dans le MMA, ce qui est moins présent dans d'autres sports, parce que dans d'autres disciplines, tu as beaucoup ce qu'on appelle des agents d'image qui te gèrent en fait aussi tes réseaux sociaux. Dans le MMA, j'en connais pas beaucoup. J'ai l'impression que même tu vois, les gros combattants, etc., ils gèrent eux-mêmes leur réseau. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est eux qui gèrent leur réseau. Il doit y en avoir quelques-uns quand même, pas nombreux, parce que c'est encore tout jeune. Ouais, mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Je pense que vu qu'on est dans un sport où il y a encore beaucoup d'amateurisme, même en vrai dans le management, quand on regarde les managers de footeux, c'est beaucoup des avocats, des choses comme ça. Ouais. Donc, faut voir comment ça va se dessiner dans les prochaines années. Comme il y a beaucoup qui s'inventent manager, trucs d'image, de machin. Ok, ouais, mais quel résultat va y avoir derrière ça, en fait? Faut être observateur. Et je pense que l'essor vraiment du MMA, de l'image, ça va se faire dans les 5 ans. Ouais. Je pense dans les 5 ans, la génération d'après, qui va être très intéressante, je pense. Mais aussi, il faut se dire, est-ce qu'ils vont se développer avec ce truc de je dois créer du contenu, je dois être un personnage, pareil, il faut réussir à trouver un équilibre, je pense. Ça va être ça, quoi. Vu comme c'est parti, j'ai l'impression qu'on est là dans une période où ça devient... Et c'est marrant, toutes ces anecdotes, parce que tu vois, que tu fasses attention à ton nombre de followers et tout, parce que ça peut m'apporter... alors que, finalement, moi, je suis sponsor, je me dis... Ok, 5-2, il y a du potentiel, il y a 5 victoires et tout. C'est à ça que je vais m'attacher. Ouais. Mais je suis dans le faux, en fait, maintenant. Tu as envie d'aider le combattant. Voilà. Bien le combattant. Voilà, le côté sportif, putain, ça c'est quelqu'un. T'es pas totalement dans le faux. Il y a quand même une petite partie de vrai. Je pense que le sportif rentre encore en compte quand même. Sinon, ouais, mais l'exemple de, tu vois, Alexandra, je sais pas combien t'as de followers. En plus, j'arrive même pas à dire si maintenant 300 000 c'est beaucoup par rapport à 2 millions. 300 000 c'est beaucoup. Nous sommes 3600, d'ailleurs, je vous salue. Voilà, bon, tu vois. Je salue ce Twitter aussi. Et maintenant, t'es sponsors, tu vois un mec quand a justement 300 000, je fais attends, 3006, 300 000, 2 combats, 2 défaites, mais 300 000 followers, 7 combats, 5 victoires. À notre époque, tu fais quoi? Tu prends le gars de 300 000. Pas moi. Oui, mais pas toi, parce que t'es un puriste. En toute honnêteté, hein, c'est vraiment pas de la fausse... en toute honnêteté, je me dis, mais... Ou tu investis au début, quoi. Tu te dis, OK, là, il y a plus de potentiel pour Parce que mon boulot, c'est de te faire grandir. Je crois en toi. Tu as 5 victoires. Là, tu as 2 défaites, mais tu as 300 000 followers. Je crois pas en toi, excuse-moi. Même si tu peux retourner le truc. Après, et vraiment, je miserais plus sur l'avenir avec quelqu'un qui a déjà un peu plus charbonné, qui a des victoires, que je veux faire avancer. Là, je me base sur une communauté qui, à mon avis... est très versatile. C'est-à-dire qu'il y en a 300 000 maintenant, mais qui me dit que dans 6 mois, tu vas pas te barrer sur... Alors que là,
t'intéresses à un sportif, à son talent sportif, à ses résultats purement sportifs. L'extra sportif. Oui, et encore, leur gars peut jouer aussi. Je pense que Arès, si par exemple, il décide de te mettre en valeur. Voilà, de te mettre clairement en valeur et te doubler, tripler, quadrupler ton nombre de followers sur les réseaux en t'exposant un peu plus, c'est possible. Oui, donc, mais ça encore, voilà, je sais que je serai le seul, j'imagine. Tout le monde doit dire, ouais, mais n'importe quoi, c'est mieux d'avoir 300 000 followers. Oui, il va organiser un événement, tu auras 10 personnes dans la salle. Il va dire, mais moi, j'ai pas fait gaffe au nombre de... Tu sais que ça m'a trotté dans la tête. Hein. Ah ouais, et, ouais. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de combattants qui viendraient et que par contre, moi, c'est le sportif. Et les bourses seront de vraies bourses. Un combattant payé à sa juste valeur. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'argent, il faut du sponsoring. Et que à mettre en place... C'est un métier, ce n'est pas le mien, je n'ai pas pour le moment les capacités de le faire. Oui. Il faut être... voilà. Mais après, je reste quand même persuadé que même dans la société actuelle, le sportif joue encore. Regarde un Saladin Parnasse. Sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus un... L'exception qui confirme la règle. Tu vois. L'exception qui confirme la règle. Il est très timide, il est très réservé, c'est pas le plus à l'aise en interview. Ouais, c'est le 1% des 1%. Oui, en fait, Saladin, c'est l'excellence. Ouais. T'en as combien des combattants excellents? C'est sûr. Déjà, il faut arriver à l'excellence. Ouais. Et même ça, une Manon, elle s'expose pas trop sur les réseaux. Ouais. Elle est. Alors c'est vrai que. Alors là aussi, je suis contradictoire parce que. Est-ce que si elle était un peu plus exposée, Manon, il n'y a pas une hype. Il n'y a pas une hype de fou, c'est vrai. En tout cas, nous en France, oui, c'est vrai. Peut-être un peu plus parce que voilà, c'est. Mais à l'étranger. Donc il y a beaucoup même de contradictions dans ce que je dis, mais parce que c'est une nouvelle ère, un sport qui émerge, donc. On ne sait pas, demain je changerai peut-être d'avis, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on parle des réseaux, ça va nous faire une bonne transition parce qu'on a pris un petit post que tu as fait il y a quelques temps maintenant quand même sur les réseaux sociaux, qui est assez marrant. On va l'afficher et puis je vais lire un peu ce qui est marqué dessus, je trouvais ça cool pour parler un peu de ton parcours et de là où tu es parti et où tu en es aujourd'hui. Attends. Je vois rien sinon. Tu dis, j'étais loin d'être en route pour devenir combattant de pro en MMA, maladroite, zéro flow, un peu bizarre, décalé, long parcours, nous sommes partis de loin. Je trouve ça intéressant ça, de mettre ça sur les réseaux et justement tu vas nous expliquer un peu à nos téléspectateurs comment t'en es arrivé là finalement, comment t'es passé d'une petite gamine timide, réservée à maintenant l'animal. Avant de quitter le flot du col roulé rose et pull, ce qu'on voit pas, c'est que j'étais en bas de jogging. J'ai l'impression que, belle gosse quand même à l'époque déjà. Je crois que j'étais en 5e, en 4e. D'ailleurs, les 5e et 4e de nos jours, c'est pas du tout ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu... Oui, c'est ouais, non. Comment j'en suis arrivée là par le temps. Ouais. Moi, j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 12 ans. 12 ans, j'ai commencé par le wushu, donc art martial chinois. Ouais. Là, j'en ai 31, donc ça fait longtemps dans les sports de combat. Pourquoi les sports de combat? Juste, il y a eu quelqu'un de ta famille ou une passion qui t'a fait aller vers c'est cool les sports de combat. Ouais, mais j'ai une raison. Comme vous le voyez, j'étais pas super cool. Et on va dire, j'étais très timide, j'étais très réservée. Et ça m'a permis de sortir de cette réserve parce que quand même, ça demande du cran en fait en fait, tu vas sur l'espace de l'autre quand tu lui mets un coup de poing. Mais c'est toi qui as choisi, tu as découvert comment le wushu? Alors le wushu, en fait, quand j'étais petite avec ma grand-mère, elle avait acheté un Blu-ray de Bruce Lee, Enter the Dragon. Ça me parle, ça. Tu vois. Voilà, là, la grand-mère d'Alex, c'était... Ah non Elle m'a bien formée là-dessus. Et en fait, elle adorait Bruce Lee. Donc, on a regardé Enter the Dragon, d'autres Bruce Lee. Et un jour, au Forum des sports d'Issy Moulineaux, j'étais en 5e. Et là, je passe et je vois Wushu. Donc, du coup, je me dis, je vais y aller et tout. Et j'y vais. Et là, coup de foudre avec le sport. Révélation. Avec la discipline aussi. Je me souviens, le professeur Daniel Hérouin m'avait proposé d'aller au cours enfant. Parce que j'avais 12 ans. Je fais non, je vais aller au cours adulte. Parce que je ne voulais pas jouer. J'avais eu un souvenir où j'avais fait un petit peu de judo. Et vu qu'on était tout jeunes, c'était des jeux, tout ça. Ouais. Et non, moi, je ne veux pas jouer, je veux m'entraîner. J'avais trouvé une forme de discipline, il y avait la répétition, parce que moi, je n'aimais pas trop le combat. Je préférais les taolu, c'est comme les kata en karaté. Et ce facteur de répétition, d'améliorer le geste encore et encore, ça m'a parlé. Et au fur et à mesure des années, je suis devenue de plus en plus une geek des sports de combat. À un moment donné, il y avait Tumblr et j'avais un blog sur Tumblr. Et du coup, je suivais les arts martiaux par ça et j'avais redécouvert l'UFC parce que j'avais déjà vu des vieux DVD de l'UFC.
quand j'avais sur PS2 des vieux DVD craqués, mon beau-père avait ramené. Tu sais, tu les mets et l'écran c'est vert, faut changer les câbles et après ça redevient couleur, tu vois. Donc j'avais déjà vu ça un peu avant, mais ça me parlait pas. Et après ça m'a reparlé. J'ai vu le combat de Ronda contre Lys Carmouche et j'ai dit ah ouais, les femmes elles peuvent être à ce niveau-là. Aussi au même niveau que sur la carte que les hommes. Et du coup, je me suis dit, je me suis intéressée. Et du coup, à 2012-2013, ouais, j'ai commencé le JJB, l'AMB Academy, du coup, en me disant, bah, je finis mes objectifs au Sanda, c'est-à-dire faire passer en équipe de France, faire un championnat international, kick. Je fais en parallèle des objectifs, championnat de France, tout ça. Après, une fois que c'est fait, j'arrête parce que c'est une autre discipline. Je me focalise sur le MMA et je me donne une chance. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que bah, tu n'es pas forcément soutenu dans ce projet. Pourquoi? Parce que c'est très particulier, ce n'est pas la même visibilité que maintenant. Quand j'avais ce projet-là, déjà, ce n'était pas encore légalisé la pratique. On avait cette image du MMA très rugueux et pas forcément justement... d'une personne, entre guillemets, qui a un cadre... avec des valeurs martiales bien... Voilà, tu te dis, non, il faut être dur au mal, vivre dans une cage, manger du charbon, enfin, tu vois. Mais qui était un peu réfractaire à ça? Ta famille, ton entourage? Ouais, ma famille, c'est normal, en fait. Tu veux protéger ta fille, ta nièce. Tu veux pas qu'elle fasse un sport aussi dur, et même tu sais pas ce dont elle est capable réellement. Donc ça a pu être dû au premier combat. Donc ça, c'était une belle chose. J'ai le full gros soutien de mon cadre familial, de mes proches. Donc voilà, quoi. Ça donne des ailes, ça, en plus. C'est marrant parce que quand on te voit comme ça, t'as de l'assurance, tu vois, déjà à débarquer sur un plateau avec un t-shirt comme ça, nous dire que tu vas faire une coupe mulet, enfin, d'être passé d'une personne très très réservée, qui était un peu enfermée sur elle-même, à ce que tu es maintenant, c'est grâce au sport de combat, ça, vraiment? Grâce au sport de combat, un bon cadre. J'ai eu un cadre avec des professeurs qui sont plus des professeurs, des mentors et des amis qui ont pu m'aider à développer cette assurance que je n'avais pas beaucoup. Et aussi qui se cultive, l'assurance, ça se cultive, ça se travaille. Et aussi, j'ai la mentalité du pourquoi pas. D'ailleurs, je l'ai tatoué ici, là. J'ai tatoué en bulgare, ici. Ah ouais. Le tatouage bulgare à 32 €. Comment ça se dit en bulgare? Zashtone. Zashtone. En fait, je suis allée faire le camp de la BTT en Bulgarie, là, de détection. Je suis allée, pas en tourisme, je me dis, oh, ça a l'air cool. Moi, je sais pas ce que ça va donner, mais au moins, j'y vais et on verra, quoi. J'ai jamais fait la Bulgarie, trop cool. Et c'est là où j'ai signé avec la BTT. Et je voulais ce projet de me faire tatouer. Pourquoi pas? J'étais en Bulgarie. Je me suis dit, pourquoi pas en bulgare? Hop, coup de téléphone. Je suis arrivée dans un truc un peu... c'est dans un cadre un peu particulier. Et voilà, quoi. Donc, mentalité du pourquoi pas. T'as vérifié, t'es sûr que ça veut dire ça, pas comme Jimmy Vienno? Non. C'était quoi déjà l'histoire avec Jimmy? Il s'est fait tatouer. Ça voulait dire, c'était pas grosse. Oui, voilà. Je crois. Ah ouais? Il pensait se faire tatouer je sais plus, un proverbe thaïlandais, je crois, ou je sais pas quoi. Box thaï, tout simplement, je crois. En fait, oui, il est marqué grosse. Voilà, vous devinerez la suite. Ou petite. Oui, même petite, parce que grosse, bon, c'est plutôt. Voilà. Oui. Après, il se fait tatouer pas petite et il peut le tir au pire. Tu vois. Mais ouais, mentalité du pourquoi pas se faire un mulet. De toute façon, oser, quoi. Ouais, voilà. C'est cool. Voilà. C'est cool, mais en plus. Ça repousse les cheveux, bon. Pour oui, voilà. Mais ce qui doit être sympa en plus, c'est que t'es coach à côté, Alexandra, à côté du MMA. Donc tu coaches aussi des gamins. Donc tu dois avoir des gamins où tu te retrouves un peu en eux, qui arrivent, qui sont timides, un peu réservés. Ouais. Et ça doit te faire quelque chose de les coacher, de les voir évoluer aussi en positif. En prépa physique aussi, des personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui se lancent dans le sport. Je coache des jeunes, mais eux c'est en grande école d'ingénieur. D'ailleurs, normalement, j'ai coaché à cette heure-là, donc... Ah ouais. Voilà. Non, c'est bon. Je les ai laissés avec Marie Loiseau, une autre combattante, donc ils sont entre deux bonnes mains. C'est cool. Mais ouais, parfois tu retrouves des personnes comme ça et tu te dis, tu as envie de leur apporter ce que d'autres m'ont apporté, même si c'est une petite impulsion pour qu'après ils continuent. J'ai déjà eu aussi des élèves en particulier. En fait, tu te rends compte que il y a des choses en plus que tu peux leur apporter, pas que le côté sportif, le fait de prendre confiance en soi, de ne pas s'excuser. Je trouve qu'on s'excuse trop de nos jours, à part par certaines personnes, mais c'est important de se dire qu'on est maître de ce qu'on fait, que de ne pas laisser les autres empiéter sur notre territoire, que ce soit interne ou physique. Et voilà, quoi, c'est
c'est peut-être pas une assurance parfaite, mais c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et tout le monde a ça en soi, qu'importe la situation. Et c'est juste qu'il faut la trouver et la développer. Et je pense qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans, quoi, qu'importe la situation. Et la cage, c'est là où tu te sens le plus libre ou pas, Alexandra? Ouais. Ouais, parce que je suis quelqu'un qui a besoin. Je pense que la cage, c'est un lieu d'expression de la violence qu'on a tous à l'intérieur de chacun, chacune. Et là, en fait, quoique c'est pas tant de la violence, parce qu'il y a un contrat entre les deux parties. C'est codifié. C'est codifié, il n'y a pas de surprise. Mais on va dire que tu t'exprimes réellement. Il y a ce côté sauvage, brut qui ressort, qu'on met tous de côté, alors que techniquement, ça fait partie de nous en tant qu'être vivant. Manger, dormir, se sécuriser. Et tu te sécurises comment? Tu te sécurises en te battant, pour survivre. Et ça fait ressortir ça qu'on a et qu'on a enfoui et qu'on réprime, je trouve, dans notre société moderne. Donc c'est un bon moyen de l'exprimer. Après, je pense qu'il y a d'autres manières de l'exprimer, mais bon, je suis une adrénaline junkie un peu. Donc c'est... Non, et puis c'est... Je sais pas. C'est incroyable lorsqu'on est dans la cage, qu'on se sent vivant. Ouais. Alors que tu es dans un endroit clos. Hein. Je trouve ça dans marrant. un endroit de clos. Liberté, alors que tu es dans un endroit fermé. Tu peux pas te barrer. Hein. Ouais. C'est l'endroit où je suis le plus calme, le plus posé, et qu'importe, je me sens bien là-dedans. Il n'y a pas de peur. J'ai hâte de combattre. Il y a toujours ce stress, cette appréhension avant. Mais une fois qu'on est dedans, enfin... C'est marrant parce que je discutais ça avec mes élèves avant-hier, parce qu'ils font un interclub là, dimanche, et ils me disaient, mais coach, vous aviez peur avant de monter sur le ring? Je dis, bien sûr, j'avais peur. Tout le monde a peur. Mais tout le monde, Tyson dans son bouquin, il dit qu'il a peur, mais tout le monde a peur. Mais il a faux, cette peur. Mais par contre, une fois que tu es sur le ring là, ou dans la cage, tu n'as plus le temps d'avoir peur. Ça y est. Et tu es effectivement, tu es plus calme, parce que tu te dois d'être calme. Parce que voilà, tu as quelque chose, tu as un mec ou une nana à affronter, tu sais que lui, il veut... Je pense qu'il faut le vivre pour comprendre. Tu vois, vois, moi qui suis vraiment extérieur, je suis passionné, mais très extérieur à tous les sports de combat. Je suis jamais rentré sur un ring, je suis jamais rentré dans une cage. Moi, je vois plus le truc où je me dis, j'ai très peur avant, et j'ai de plus en plus peur. Et quand je suis dans la cage, je suis terrifié. Non, enfin, en tout cas... T'en as qui ont peur, mais tu le vois. Ouais. Quand ils prennent un mauvais coup, tu le vois dans leurs yeux. Tu leur peur. Face à une adversaire, de voir la peur dans ses yeux. Ouais. J'étais surpris, je fais arrête. On est bien là, non? Attends, regarde. Non, mais c'est vrai, tu sais, tu mets un coup et tu fais, mais t'es pas sérieuse. Après, il doit y avoir un petit côté plaisant aussi. Tu te dis, là. Non, tu sais qu'il y a un doute. C'est pas le côté plaisant d'avoir provoqué cette peur, c'est que tu sais qu'il y a un doute et qu'il y a des ouvertures qui vont se créer du coup. Mais ça m'est déjà arrivé, je rentre dans la cage et je regarde, je fais purée, elle a l'air de vouloir me faire du mal quand même, la meuf. En fait, tu sais, t'oublies ce truc-là, quoi. Mais non, c'est particulier et non, je pense par contre il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour ça. Beaucoup de personnes font des sports de combat, font du MMA, s'entraînent en MMA et se disent je vais être combattant parce qu'ils voient le tour, mais de toute façon ils se rendent très très vite compte au premier combat si c'est fait pour eux ou pas. Bien sûr. Tu as des personnes qui sont combattants, d'autres qui ne le sont pas, mais du coup c'est des combattants dans un autre cadre. Il n'y a pas de hiérarchie, chacun a son truc en fait. Par exemple, moi tu me demandes de faire de l'escalade, je vais me chier dessus en fait. J'ai peur du vide. Par contre, ça demande un cran que moi j'ai pas. Mais ces personnes-là n'auront pas le cran de rentrer dans la cage. Et il n'y a pas de hiérarchie, même niveau quoi. Ça, c'est intéressant. Hein, c'est une adrénaline de dingue. Ouais, je me doute que ça doit être... Moi je la retrouve au théâtre. Oui, c'est ce que tu faisais dans l'émission avec Jérôme, je me rappelle. Monter sur scène, et c'est la même chose. Pareil, t'as peur. Et puis une fois que t'es sur scène, ça déroule. Voilà, t'as bien réussi à la retrouver ailleurs, toi, cette adrénaline que tu prends avant d'entrer dans la cage et quand tu rentres aussi, cet apaisement, tu l'as retrouvé dans un autre secteur, que ce soit le sport ou autre. La photographie. Je kiffe quand j'appuie sur... qu'est-ce que je tremble un peu, c'est ce qui fait que des fois je suis... Je crois pas. Après, j'adore tout ce qui est justement qui provoque cette sensation de ce grisement. Je sais que c'est bien grisement. Enfin, bref. Et je faisais mes heures pour passer mon permis moto et juste le fait d'accélérer et du coup j'ai arrêté de faire mes heures pour le permis moto parce que je me suis rendu compte que ça serait très vite dangereux pour moi. Oui, voilà. Je me fais pas confiance. Je me fais pas confiance. Je me dis il faut s'arrêter là ou tu sais quand tu vas dans une attraction, j'étais à Disney, j'ai fait la tour de la terreur
Et j'étais dedans, je me dis putain, je suis trop conne. Et en fait, c'est comme quand tu vas combattre, avant tu te dis mais t'es trop con. Et après, ça passe, tu as les sensations et c'est fini, t'es content, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Je pense que tu peux le retrouver dans plein de choses. Et après, cette énergie, bah, tu vois, je l'ai retrouvée dans les sports de combat parce que c'est très particulier. Tu as quand même aussi cette notion de douleur, de dépassement. Mais tu peux la retrouver autre part. Tu as des personnes qui courent des 100 bornes, des 150 bornes sous la pluie avec des orteils en vrac. Et bah, je pense qu'ils la retrouvent, tu vois. Ouais. Donc après, je ne sais pas si je voudrais la retrouver tout le temps parce que c'est quand même particulier, c'est fatigant, c'est usant. Et on aime bien notre petit confort. Mais en tout cas, je suis persuadée que si ça n'avait pas été le MMA, ça aurait été autre chose. Ouais. Mais il n'y a que du plaisir quand tu es dans la cage où il y a quand même des moments, des courts moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Bah, si tu prends une branlée, tu peux te dire hein, qu'est-ce que je fous là. Mais est-ce que tu as le temps en fait d'avoir ces pensées un peu négatives ou même positives, hein, j'en sais rien, mais tu vois, est-ce que tu as le temps de penser quand tu es dans une cage réellement? Je ne peux pas prendre ce temps. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Ouais. Même quand tu es touché durement, même quand. Ouais. Non, moi, je me suis pas posé cette question. Tu cogites pas trop en fait. Tu n'as pas le temps, c'est trop dangereux. En fait, si tu as un moment d'inattention, c'est là où tu vas peut-être te prendre le coup que tu ne devrais pas te prendre. Enfin, premier combat, j'ai eu ce moment de « Ah, ça fait mal ouais. !» Ou l'autre « Ah, elle frappe fort !» ouais. Dernier combat, je me suis pris dans la tête. Je me suis dit « Ah, je l'ai regardé, je regardais sa shape. » Je suis « Bon... » Après, je me suis prise des patates. Je me suis dit « Ah là 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 là, elle frappe fort, celle-là. » Mais en fait, tu l'as accepté avant, tu vois. Peut-être tu as ce petit moment, mais de toute façon, ça ne se voit pas. C'est une demi-seconde. Tu ne peux pas te permettre de ne pas être focus et dans ton combat. Sinon, c'est mort. Tu vas te prendre un truc qui va être encore plus douloureux. Et le moment le plus fort, alors, c'est avant d'entrer dans la cage, juste avant, quand tu fais tes premiers pas dans la cage, c'est pendant le combat, c'est après le combat si tu as gagné, vraiment le moment où l'adrénaline, où le pic d'adrénaline, il est... je pense que c'est propre à chaque fighter. Je pense. Moi, j'aimais bien l'avant parce que tu as cette peur qui est mélangée à l'envie d'y aller, l'envie que ça soit fini, de découvrir la salle s'il y a du monde. Moi, c'était un mélange. J'avais pas... Ouais, tu repérais pas forcément un moment précis qui te... Ouais, non, parce qu'après ta victoire, tu la savoures, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, pour mon cas, je pensais pas déjà, si je gagne, je vais faire ça. Non, c'est... T'as peur, bon allez, déjà pendant l'échauffement, t'es pas, enfin en tout cas moi, pour ma part, mais j'avais pas de moment, t'es soulagé quand c'est fini, ça c'est une évidence. T'es soulagé de retrouver tes proches, de partager ça avec tes coachs, voilà. Il y a moi quand je m'endormais après un combat, t'as cette sensation de, ah putain ça y est c'est fait. Ouais. Tu retrouves cette espèce de zénitude, t'es content et tu savoures. Mais pendant une semaine, tu digères, et après, il y a ce manque. Tu as envie d'y retourner, même si tu en as chié, mais voilà, c'est ce truc qui fait que tu es addict. Tu es addict. Comme à la galette des rois, tu es addict. Mon moment favori, en tout cas dans le cadre du combat, c'est si jamais il y a un finish, c'est ce moment avant le finish, où tu le sens. Tu sens que tu vas réaliser. Ouais, tu le sens. Et ok, il faut juste un coup, et normalement c'est bon, là, il y a tout qui se resserre en fait. Tu vois juste, tu vois plus rien, tu vois juste une petite face de la personne en fait. Et pour l'après, c'est quand tu retrouves tes potes. Moi, j'aime bien prendre un petit verre. Après, d'ailleurs, c'est une très mauvaise idée, parce qu'après, tu te sens pas bien du tout. Tu m'étonnes. Mais t'as besoin, quoi. Ouais, ou le petit-déj le lendemain à l'hôtel. Ça, je comprends. Ça n'avait pas besoin d'être combattant. Hein. Même moi, c'est un kiff. Hein. Je peux vous dire que petit-déj à l'hôtel. Mais non, c'est... Après, ça dépend si t'as gagné ou si t'as perdu. Bien sûr. Si t'as perdu, pas cool, quoi, les sensations. Mais bon, c'est vrai que t'as très vite envie de retourner à la salle et de retourner au combat. Hein. Et après, ce qui est drôle, après ce moment-là, tu vas à l'entraînement et après, il y a une phase de flemme quand même. Ah, moi, j'ai une phase de flemme. De relâchement, forcément, oui. Voilà, t'as fait le taf. Je pense que ça, c'est très propre au MMA parce que vous faites du cutting. Oui, il y a énormément de sacrifices, énormément de... En mouet, on peut cutting. Tu cuttes beaucoup, toi? Non. Non, pas beaucoup? Parce qu'en fait, j'ai un souvenir de toi, Alexandra, je ne sais pas si tu te rappelles. Tu faisais 96 kilos, on t'avait croisé. Non. Alexandra. Un souvenir qui m'avait marqué. Je venais d'arriver il n'y a pas longtemps à Sport en France.
et on t'avait invité pour la première de MMA Extra Round, présentée par Lucie. Exact. Et je me rappelle que tu avais un combat pas longtemps après, je crois, et tu avais cuté. 3 jours, 4 jours après. Ouais, voilà. Tu étais vraiment en période. Lucie, aussitôt que ça, je me souviens. Ouais, juste, je combattais juste avant, juste après, ouais. Et tu avais cuté, donc tu étais. Je me rappelle que tu étais très faible. Enfin, tu étais vraiment. Ouais. Je me rappelle avoir monté les escaliers avec toi. Ah ouais? Et oui. Et ça m'avait marqué. J'en ai déjà parlé à Seb de ça. Et vraiment, je t'avais senti très faible et très entamé, en fait, par le cutting. Donc c'est pour ça que je te pose la question, là, parce que c'est un souvenir vraiment marquant pour moi. Bah, le cut, il devait commencer le jour d'après. D'accord. Mais en général, quand je suis proche, en fait, je fais des gros régimes. Je peux pas beaucoup. C'était ça sûrement. Parce qu'en fait, avec mon diabète, je peux pas me permettre de faire des gros cuts. Même le rebond, il est dur. Tu fais combien à peu près en rebond, toi? 6 kilos. Ah, quand même. 5-6 kilos, ouais. Mais je suis pas un gros 57. Ouais. Je suis pas un... Je vois des filles, elles font des rebonds à 10 kilos, tout ça. Mais non, je suis pas une grosse cuteuse, j'aime pas. Déjà, tu m'étonnes. Il me reste 1,8 kg, 2 kg le soir en général. D'accord, ok. 1,8 kg, ouais. Je le fais en 2 jours. Ok. Je le fais en 2 jours. Mais bon, c'est pas agréable de le faire en 2 jours. Je me doute bien. Mais bon, ça fait partie du jeu en fait. C'est ça. Et tu as abordé quelque chose d'intéressant, on va finir par ça, puis après on enchaînera, on a plein de petites rubriques sympas avec Seb. Tu l'as dit, tu es diabétique de type 1 depuis l'âge de 3 ans. C'est ça, exact. Bon, voilà, en France, on sait que ça peut soigner, on sait que c'est un mode de vie différent, mais on peut vivre avec. Le sport, il faut faire du sport, il faut bouger. Tu le confirmes, Alexandra, hein, c'est très important d'avoir une activité physique. Tu vois, le capteur, il reste à l'entraînement, ça se défait pas. J'ai eu des messages d'ailleurs de diabétiques qui faisaient du sport, même il s'appelle Izem, qui combat en MMA en amateur, lui il est diabétique aussi. Donc c'est cool, on peut échanger là-dessus, mais c'est important de faire du sport en étant diabétique. C'est juste de toute façon, je pense que le sport de haut niveau et diabète, c'est très dur. Oui, voilà. De toute façon, le sport de haut niveau et la santé, c'est compliqué. Quoi. Exactement. Tu le gères comment, justement, si on peut rentrer un peu plus dans le détail, toi, le sport de haut niveau et diabète Pas très bien. Ah ouais? Ouais, non, c'est pas super bien géré. Mais ça, c'est moi qui m'en occupe pas très bien actuellement. D'accord. Parce que vu que 3 ans, donc ça fait 28 ans que je suis diabétique, donc tu as des phases où tu te relâches un petit peu. Même pour les cuttings et tout, comment tu... Parce non, que là, c'est le rebond. Le rebond, parce que le corps, il ne sait pas comment regérer cette nourriture, en fait. Oui. Donc, le jour du combat, après avoir récupéré, moi, je passe toute ma journée à ajuster mon taux de sucre en espérant que je ne fasse pas une hypoglycémie le soir. J'arrive sur le combat, en fait, je suis un peu entamée physiquement par le fait que j'ai passé l'après-midi avec mon taux de sucre trop haut, qui fait des yo-yo comme ça. En fait, ça casse ta stamina, mais de façon, c'est comme ça, quoi. Donc, Ça, c'est beau parce qu'il faut le gérer, ça. Hein. C'est clair qu'il faut le gérer. Hein. Mais bon, même si en ce moment tu dis que c'est un peu compliqué, de par ce que tu montres depuis le début de ta carrière, tu le gères plutôt bien. Ouais, tu fais au mieux. Tu fais au mieux. Bon, nous, on va essayer de faire au mieux en poursuivant cette émission, hein, bon. avec allez. Une rubrique qu'on aime bien, avec Seb. Alors, pas tout le monde la comprend, mais je suis sûr qu'Alexandra va la comprendre du Et Claire l'a pas compris, coup. la semaine dernière. Oui, Claire l'a pas compris, donc à un moment j'ai essayé de lui redire, et puis après j'ai un peu abandonné. J'ai dit bon, de toute façon, ça sera pas la dernière. Mais Alexandra va nous sauver, enfin. Elle va la comprendre, cette rubrique. Le face-off, c'est parti. J'ai déjà regardé, j'ai compris comment ça marche. Merci, enfin, voilà. J'ai même pas besoin de t'expliquer. Même pas besoin de t'expliquer. Non, j'ai compris. Mais c'est magnifique. Mais c'est beau. On a bien fait de t'inviter, je suis content. Voilà. C'est parti. En régie, vous pouvez mettre la première personne. Coach Johnny. C'est plus qu'un coach. Pour moi, c'est un mentor. C'est un grand frère et un oncle. C'est quelqu'un que je respecte au plus haut point. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour nous, pour tous les combattants, les jeunes de la salle. Et pas que. C'est quelqu'un... ça y est, si j'ai compris le concept. Tu fais beaucoup et reste le grand homme que tu es. J'ai eu peur. Ouais. J'ai bugué. Ah ouais, t'as pas compris. Non, mais commotion et tout. Vous m'en demandez beaucoup, là. C'est chaud. Johnny, super, mais je le préfère quand même sur ton t-shirt. Hein. Il est beaucoup plus... Donny beaucoup plus ou Johnny Elf de l'année. Ah oui, Donny est pas mal aussi. Oui. Donny. Avec le collier de feu, enfin le petit serre-tête. Ah ouais, c'est très sympa, très c'est pas mal. Prochaine personne. Guillaume,
qu'on a reçu. Hein. Merci de m'avoir fait confiance lorsque tu m'as signé. Parce que c'est vrai que lorsque je suis arrivée, en fait, tu vois une fille qui débarque, comme tu dis, qui paye pas de mine et qui casse un peu des bouches. Mais après, quel genre de personne je suis, ça, tu l'as très vite vu quand tu m'as envoyé en Hollande combattre dans la chambre maçonnique, là, en Muay Thai, avec une grande Hollandaise d'1,80 m. Mais ça, c'était rigolo. Mais merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir présenté à JB aussi, qui s'occupe très bien de moi. Donc, la suite, ça continue tous ensemble. Combat en Muay Hollande. Ouais, à La Haye. Ah ouais? Ouais, dans une chambre maçonnique, c'était 55. C'était rigolo. Ouais. C'est folklorique, hein, le Muay en Hollande. En plus, ils avaient dit, il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de clinch. Après, ils rajoutent le clinch. Moi, j'avais le... Non, ils n'avaient pas les coudes, mais c'était cool. C'était un combat de bourrin. C'était trop drôle. Je m'étais pété. 3 phalanges et un pouce. Non, j'avais perdu. Je savais que j'avais perdu, mais Stéphane, on avait bien rigolé avec Joe. Stéphane, je me suis cassé le poignet. Non, mais en tout cas, Guillaume, qu'on a reçu sur ce plateau, il nous a expliqué un peu votre rencontre. Je sais que quand tu l'as rencontré, tu lui as tapé dans l'œil pour une bonne raison. On écoute Guillaume Pelletier. L'histoire avec Alexandra est phénoménale. Alexandra vient sur le camp de la BTT de détection en 2021. Ouais. Elle vient, je la trouve impressionnante parce qu'elle tourne avec les mecs. Elle adorait mettre des KO au foie. Elle tourne au sol et tout, elle tient les mecs. Je me dis, cette fille est incroyable. Et à un moment, en fait, je pars au restaurant. Il y avait un endroit où on va manger. C'est un truc diététique pour les combattants, tout ça. Et en fait, sans me demander l'autorisation, elle monte dans ma voiture et claque la porte. Guillaume, je veux te parler. Tu vois, le culot, encore une fois. Hein. Ah oui, c'est ouf. C'est ça. Elle me dit, Guillaume, je veux que tu saches, moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Le camp, tout ça, c'est bien. Hein, mais moi, je veux juste que tu me sélectionnes, avoir mon contrat, déboîter les meufs et aller le plus loin possible. Moi, les photos que tu vas mettre sur Instagram, tout ça, moi, je m'en fous. Hein, je ne suis pas là pour ça. Je dis, ok, je vais réfléchir et tout. Et quand elle quitte la voiture, je me fais, waouh, incroyable. Ouais. Incroyable cette histoire. C'est vrai qu'en fait, le camp était filmé. Ouais. Et je me souviens, tu voyais qu'il vivait pour les caméras. Et moi, je m'en fous, en fait. Donc, en fait, je suis venue un peu, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas moi? T'es vraiment rentré dans la bagnole? Alors, j'ai pas souvenir de ça. Pourtant, j'ai pas souvenir de ça. Mais peut-être, c'est possible. Après, rassurez-vous, je ne fais pas ça tous les jours. Non, mais c'est du culot bien placé. Tu vois, la preuve, ça a fonctionné, totalement. Et puis ça montre une détermination, ça montre, tu vois... C'est une belle histoire. J'ai commencé 0-0 avec Guillaume, avec le JB. Et en plus, on a une bonne entente. Du respect, une bonne entente et de la bienveillance. Donc c'est plutôt cool. Ah, carrément. La prochaine personne, tu t'entends très bien avec elle aussi. Ah là là. Delphine Benouesh. Delphine, ma partenaire de croissant. Non, parce qu'on a un truc avec les croissants. Mais, Delphine, c'est quoi le truc avec les croissants? Juste après, tu lui parleras. Mais... On aime beaucoup les croissants. Juste ça. Okay, c'est tout. Oh, l'ennemi du boxeur et du combattant, la viennoiserie. C'est le truc. Si. Quand même, non, non. La meilleure viennoiserie. Le chausson au pain industriel. Oui, j'avoue. Non, quand il sort du four, là. Non, parce que lui, il ne mange rien d'industriel et tout. Il y a un truc que j'ai. Alors, c'est pas industriel, mais je suis addict, et c'est pas bien, à la galette des rois. Mais quand je te dis addict, j'en ai dégoûté mes enfants. Tellement, quand c'est la période de la galette, donc galette fait maison, ils ne peuvent même plus en voir. Ils sont grands, maintenant, 24 et 20 ans, ils ne peuvent plus voir de galettes tellement. C'est le truc, c'est ma passion. Ah non, mais c'est un truc de fou. Chaque gamin a 36 fèves. Quand j'étais gamin, mon gâteau d'anniversaire, moi, je faisais une galette. Frangipane, du coup, la classique. Vraie frangipane. Ah non, mais parce que tu vas pas me sortir la galette. Pas avec la pomme, là. Mais non, c'est pas de la galette, ça. C'est un gros chausson aux pommes, la galette. C'est ça. En régie, ils sont tous fans aussi de la galette. C'est vrai. Tu sais que j'aime pas ça, moi. T'aimes pas la galette? Je peux en manger, voilà, mais je trouve ça. La régie, jeudi, j'apporte une galette fait maison jeudi prochain. Non, mais en fait, je vois pas l'intérêt de la galette. Ouais, dans mes oreilles. Je vois pas l'intérêt de la galette. La frangipane, c'est écœurant. La pâte feuilletée, tu manges, t'en mets partout. Je t'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié. T'es un mec sympa. Mais là tu m'énerves. Tu valides la galette, toi? Je suis allergique à tout ce qui est. Ah ben voilà. Je peux pas. Fruits à coque et tout, je peux pas. Ah, fruits à coque, t'es allergique? Ouais, non, je peux pas. Ouais, bah là, amande, ouais. Donc une viennoiserie, toi, le croissant, du coup? Croissant. Pas au raisin, moi.
C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Voilà. C'est pas mal. Bon, désolé, on a complètement. On peut parler de ça des heures aussi, hein, ça peut peut-être intéresser certaines personnes, tous les boulangers et pâtissiers surtout de France. On va se concentrer sur Delphine Benouesh. Vas-y, tu peux y aller, Alexandra. Dis-lui ce que tu veux. Du coup, Delphine, tu es une personne incroyable. Mais du coup, je la vois plus. Ouais. Ah, on va la remettre, Delphine. Voilà. Tu es une personne incroyable. Tu vas déboîter beaucoup de monde dans le MMA. Et honnêtement, je pense que tu es l'avenir des 52 Françaises. Et j'ai hâte qu'on se refasse un petit brunch, manger des croissants, tout ça ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce qu'avec les entraînements et tout, c'est compliqué. Mais pour moi, tu es une aussi grande combattante que femme. Et donc, du coup, à partir de là, tu peux aller que vers le haut. Et Alexandra, il y a une technique bien à toi. J'aimerais beaucoup que tu la reproduises dans la cage le 14 février. En tout cas, tu l'as expérimenté sur Delphine Benouesh et je pense que ça peut faire d'énormes dégâts. On regarde ça. Donc, on imagine, voilà, je suis en face. Je vais ici à donner. Elle a réussi à recomposer sa gorge. Ok. Voilà, j'essaie de frapper. Elle ferme la garde. Ici. La technique de la toupie infernale. La toupie infernale. On avait décidé un jour de faire des tutos techniques avec Delphine, mais malheureusement, on n'avait qu'une technique. Donc je pense que... Donc du coup, mais on a de l'idée. Il faut qu'on se retrouve et il faut qu'on fasse un débrief. Et voilà, c'est peut-être le contenu qui manque. C'est un bon début, Ça m'a plu. Prochaine personne. Ah, Lucie. Lucie Berthaud. Lucie, ouais. Alors, c'est un des plus gros caractères du MMA français pour moi, oui, hommes et femmes confondus. Tu es une femme forte, tu es quelqu'un qui est là pour tes amis, qui est là pour tes proches. À chaque fois, je me demande, mais dans quel bourbier tu vas t'embarquer là? Tu fais des émissions de survie. Crazy Island, ouais. Ah non, mais est-ce que tu vas faire un truc de pâtisserie en mode survie après? Je sais pas. Mais en tout cas, t'es une sacrée amie et reste comme tu es. Parce qu'en fait, il n'y en a pas deux des comme toi. Et c'est ce qui fait que tu es unique. Et merci, Lucie, parce que tu es quelqu'un de vrai. Et que je souhaite à beaucoup de personnes d'apprendre à te connaître. Qui tu es, la vraie Lucie. Ouf, je vais y arriver. Et on la salue, Lucie, qui présentait donc MMA Extra Round avec toi, Seb. Et moi, j'étais en coulisses. Sacrée combattante. Sacrée combattante, sacrée personnalité. Oui. Et moi, on m'a beaucoup dit, mais Seb, comment tu fais pour t'entendre avec Lucie Berthaud? J'ai dit, parce que vous ne la connaissez pas, Lucie. Apprenez à la connaître et vous verrez que vous entendrez bien avec elle. C'est un personnage. Cœur. Elle a envie de te dire que t'es con, elle va te dire que t'es con. Oui, ça plaît ou ça. ça plaît pas. Mais à côté de ça, moi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, Lucie. Et vraiment, chaque fois qu'on m'a dit cette phrase, j'ai dit, c'est parce que moi, j'apprends à la connaître, c'est tout. Ouais, c'est clair. Puis on a passé des très bons moments sur Sport en France, tous les trois, avec MMA Extra Round. On a fait plein d'émissions. Et là, la dernière fois, je rentre de l'entraînement, mardi, j'allume la télé. Putain, je tombe oui, The Island. Voilà, c'est ça, The Island. Les personnalités. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Donc, elle est folle. Elle est folle, mais c'est une top personne. Allez, on enchaîne. Kakashi? Kakashi, exactement. Sérieux? Bah oui. Oh purée, mais je le connais pas personnellement. Alors Kakashi... Bon, c'est un peu le faux Kakashi, c'est un comment on appelle ça, un cosplay là, c'est ça? Ah, c'est un cosplay. Oui, moi, je parce me suis qu'on dit, n'avait c'est pas quelqu'un que le droit je d'image connais qui pour s'est prendre. déguisé en Kakashi. Kakashi. C'est Johnny en fait. C'est Johnny, c'est un autre montage de Johnny. En vrai de vrai, tu es mon personnage favori dans Naruto. Vraiment, le flow, l'attitude et le bon état d'esprit pour encadrer l'équipe 7 et aussi un grand Hokage. Donc salut Kakashi, je ne m'attendais pas à te voir là, donc c'est trop cool de te parler. Parce que ça devait se passer un moment, donc c'était aujourd'hui. Ça m'est perdu là. Okage, équipe 7, il faut avoir les refs. Hein. Kakashi qui était. Alors attends, Naruto, c'est ma génération ça? Tout le monde regarde Naruto? Non, un petit peu après. Un petit peu après? Tu sais que j'ai jamais vu un épisode. Jamais. Kakashi qui était le chef d'équipe de l'équipe 7 de Naruto, Sasuke et Sakura, les trois personnages principaux de la série. Okay. Voilà. Bon. Ouais. Et en tout cas, toi, tu lui as rendu hommage, Alexandra, après une victoire avec cette technique bien propre à Kakashi, 1000 ans de souffrance. 1000 ans de souffrance. Ça.
Magnifique. Exactement. Kakashi, donc, fait L'olive ça dans la suprême. série, voilà. D'accord, ok. L'olive suprême. Exact. On a une petite séquence à la fin qui s'appelle la bagarre où tu me fais une technique, tu me fais pas celle-là. Hein. Non. Non, Et ça va. T'as un casque pour les coups de coude? Non, mais sans casque, non. ça, c'est bien. Ah si, il y en a un. On a un casque. Ah, mais si. Voilà. Oh. Magnifique. Ouf. Bon, on vous a un peu teasé Alors, la si tu chose. me fais Alors, ça, alors, je dis bravo. S'il te plaît, Alexandra. Mais un Soc. léger. Oui, parce que je Non, présente non, une non, émission pas quand même léger. ce soir, tu vois. Non, Donc, c'est un dur. C'est un dur. je présente une émission ce soir, j'aimerais ne pas arriver devant l'athlète et lui Non, mais dire je le fais sur le côté, là, comme Oui, très ça, bien. et doucement. Très bien, oui, sur la tempe. Mais allez-y, de toute façon, je suis coriace. Hein. Tu vas tester ça. Bon, allez, dernière personne que tu connais bien. Peut-être, tu vas nous le dire. Ce que je me dirais à moi-même, c'est que j'espère que tu as bien réfléchi sur ta coupe de cheveux, parce qu'après, la repousse, ça va être assez lourde. Mais quoi qu'il se passe, continue sur ton chemin, qu'apporte ce qui se dresse en travers de ton chemin. Soit tu prends la vague, soit tu te fais couler, mais... Ah non, merde, attends, je suis en train de me mettre des balayettes, là. Mais en gros, continue, tu as des personnes qui t'aiment dans ton entourage et tu as la chance de faire ce que tu aimes aujourd'hui. C'est un luxe que tu as créé, donc maintenant profite et va jusqu'au bout. Magnifique. Petit détail. Coupe-mulet. Tu vas couper les côtés aussi là? Mais je sais pas, je vais laisser libre champ au coiffeur, je lui fais Parce que confiance. la vraie coupe-mulet, là, t'auras plus. Non, j'aurai rien sur le côté là. Ah ouais. Alors, En si fait, tu je veux, je pensais connais une quelques crinière. athlètes qu'on découpe mulet. Je peux peut-être, tu vois... là- Mais je non, pensais faire un truc comme ça là. Un peu iroquois là. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'avoue que je me projette pas trop. Ah, mais donc je sais pas. Du mal Ah à ouais. te donner des conseils, mais... Bah, c'est ça. Plus long. Et derrière, ça. là, c'est ça. Oh, mais Ouais, qu'est-ce que c'est- vous me mettez là? Tiens, C'est pour ça que j'ai... ça arrive à la suite, tu vas voir. Parce qu'on a une petite séquence avec Seb, si tu connais l'émission, où on pose une question. Ok. Il y a 3 propositions. OK Seb, tu les as, les questions? Ah ben, je les ai. Ouais, magnifique. Elles sont prêtes. Première question, je commence, Seb? Vas-y. Allez, j'y vais. Tu as des rituels très particuliers, mais tu dois en conserver un seul. Petit A, sentir tes pieds le matin en te levant. Eh oui, tu fais ça, Alexandra, regarde cette photo, voilà. Petit B, faire caca en équilibre. Et petit C, prendre ce genre de somnifère pour t'endormir. Bon, ça va, ça t'arrive pas souvent dans la cage, mais cette fois-ci, il était pas mal quand même. Je pense pour le... Pas facile. Je suis plus aussi souple pour me sentir les pieds. J'ai perdu cette souplesse. Faire caca en équilibre, c'est intéressant pour la proprioception. Et, Voilà, c'est le genre de somnifère, voilà. Bah, on va prendre faire caca en équilibre. Je pense que c'est moins douloureux. C'est pas faux. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais mon opportunité, je la saisis. Allez. Arrive ici. Allez, deuxième question. Tu dois changer de surnom, qui est donc l'animal. Ok. Petit A, l'anti-gouvernemental, avec le président comme premier supporter. Ok. Il n'y avait pas d'image là. Ah, il n'y a pas d'image. Ah, ben non. Ouais. Non, bah, on n'a pas Bah le oui. patron, hein. L'hémorroïdal, il paraît que faire caca en équilibre soulage les douleurs. Ceci explique cela. Et casse-dalle, tu te casses et t'as la dalle. Je pense que pour rester dans le thème, on va choisir l'hémorroïdal. Très bien. En plus, j'aime bien, il y a un jeu de mots hémorroïde, dalle, je me dis, il y a un truc. Hop, Donc la B. la B, Magnifique. exact. Troisième question, le plus surprenant, Alexandra. Petit A, développer des sentiments pour un sac de frappe. Je ne savais pas que c'était possible, mais ça l'est. Petit B, se foutre la tête à l'envers, mais vraiment, c'est pas une expression. Petit C, et oui, on les a enfin retrouvés, posés avec les 2 frères de Seb. Je pense que développer des sentiments pour un sac de frappe. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est assez spécial, quoi. C'est tout à ton honneur. Allez, attention, tu as l'habitude donc de mettre la tête de ton coach sur tes vêtements. Hein, mais nous, avec Lucien, on te propose de voir plus grand. Petit A, une voiture à son effigie. Vous me donnez des idées, là, en fait. Ouais. C'est pas mal, hein? Petit B, une cage 100% de Johnny Frachet. Ou petit C, un tatouage de lui sur ton poing. Un tatouage de lui sur mon poing. Un jour, il a cru que je m'étais fait tatouer sa tête réellement. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est un projet, mais temporairement. temporairement. Prochain fight. Ah oui, ouais. Tu participes à une émission de télé. Petit A, cleaner, les experts du ménage. Petit B, danse avec les stars, puisque oui, il y a beaucoup de talent chez Alexandra, hein, le combat, la photo, le coaching, mais aussi la danse. Et petit C, mask singer avec un déguisement Power Rangers. Oh, quand j'ai dû me taper le chemin en Power Rangers, c'était horrible. C'était horrible. Ah ouais, t'es arrivé comme ça Ouais, en fait, je suis arrivée à côté, et parce que j'avais la tenue en dessous, et j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à zipper le masque. Et ce qui est drôle, c'est que Joe traversait,
je sais pas, il était au café, il était avec Mathilde. Il disait, je crois que j'ai vu un Power Ranger. C'est Matt, elle fait, mais non, je vois pas de quoi tu parles et tout. Et en fait, il était assis et j'ai débarqué dans la salle en full Power Ranger. C'est cool. Alors du coup, je participe à une émission de télé. Vu que je chante très faux, Mask Singer, c'est mort. Cleaners, les experts du ménage. Un peu dégueu, ça. Ouais, ouais, on va rester de Danse avec les stars. Je pense qu'il y a un truc. Je pense que je pourrais tirer mon épingle du jeu. J'ai des bons pas de danse. Magnifique, magnifique. Bah, Seb aussi a des bons pas de danse, mais il ne va pas danser dans cette rubrique. Mais comme chaque semaine, il va nous raconter un peu son coup de cœur, le que du love. C'est parti, c'est tout de suite. Le que du love. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, avant les fêtes. C'était la surprise Bruno Suras qui a infligé un KO d'exception à Muyunga. Et bah, figurez-vous qu'il a obtenu par Ring Magazine, hein, les awards avaient lieu à Londres, et ben il a obtenu la surprise de l'année par Ring Magazine, donc une distinction énorme, hein. Il y a le meilleur boxeur, le meilleur KO, le meilleur... Et le dernier Français à avoir obtenu ça, c'était René Jacot à l'époque, c'était en 1989, quand il avait battu Don Curry, et je m'en souviens, j'étais pas gamin, j'étais ado, mais je me souviens de ce combat de René Jacot. Là, il l'obtient, c'est incroyable, parce que la hype Bruno Suras commence à monter. C'est un boxeur qu'il va falloir suivre. Donc, alors, il a un petit défaut, c'est qu'il est fan de l'OM. C'est juste ça qui est un peu... L'OM est éliminé de la Coupe de France. Hein. Je suppose que ça te fait plaisir. Voilà. Même pas, Même pas, parce que c'était contre Lille, alors que les Lyonnais... Bon, on a eu chaud, nous, hier. Quand même. Paris, c'était pas terrible. Mais donc voilà, c'est incroyable, parce que c'est quand même... Ring Magazine, c'est la Bible de la boxe. C'est le site référence, le magazine référence. Et de voir Bruno comme ça être nominé... Alors, il a été également nominé dans une autre catégorie qui était le plus beau KO de l'année. Oui. Mais quand même, être nominé dans la surprise de l'année, c'est incroyable. Donc moi, j'ai hâte de voir son prochain combat. Et je pense que la boxe anglaise, française, donc, commence un petit peu à reprendre des couleurs avec nos combattants français, Bruno Suras, hein, on a Samaké, et il y a David Spilmon qui va défier l'Ouzbek, hein, le double champion olympique. Alors j'ai son nom, je ne veux pas le bacodir, voilà, Jalolov. Donc il y a des grosses échéances en boxe anglaise. La boxe anglaise en France, malheureusement, depuis quelques années, c'est plus ça. Il y a Tony Yoka qui va faire son prochain combat, là, son dernier combat qui est sous contrat avec Canal. On ne sait pas encore contre qui. Mais en tout cas, ça commence à reprendre un peu d'essor, et moi je le vois aussi dans les galas qui sont organisés. J'en speak de plus en plus souvent, ce qui n'était plus le cas depuis un moment. Donc voilà, c'est mon coup de cœur de cette nouvelle année. Bruno Suras, Upset of the Year quand même. Ouais, c'est énorme. Par Ring Magazine, mais les gens mesurent peut-être pas, mais c'est extraordinaire. Le dernier, c'était Jacot 89. De toute façon, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et puis David Spilmon, qui va avoir ça va être très compliqué face à l'Ouzbek. Hein. Mais voilà, qui aurait donné Bruno gagnant? Personne. Donc voilà, exactement. 6 février au Canada. C'est ça. Et l'Ouzbek est invaincu. Hein. 14-0, 14 KO. Ça va être, c'est pas mal. Ça va être compliqué. Mais voilà, moi je suis optimiste. Bon, moi je suis optimiste aussi parce qu'on a une rubrique qui très souvent me fait bien plaisir quand je l'annonce, mais quand je suis dedans, un peu moins. C'est la bagarre. Pour une fois, je te mets pas le plastron. Donc. Ah bah non, du coup, il n'y a même pas besoin de plastron, juste un petit casque, c'est la première fois. Hein. Mais bon, on va expérimenter de nouvelles choses, hein, 2025, nouvelle année. Je le ferai bien sur le côté, comme ça, tu n'as pas de marque. Ah oui, de préférence, évidemment. Arme redoutable en Muay Thai. Ah bah je me Soc. Ah bah... Vas-y. Bah alors, c'est pas qui te fait taper aujourd'hui, c'était la soc. Non, parce que ça peut ouvrir hein, les coups de coude. Oui, mais là, tu risques rien, là. Oui, sur le côté. Alors par contre, j'ai un flou, c'est pas mal. Avec le casque, là, je ressemble... Je sais pas à quoi je ressemble, mais pas à grand-chose. Alors, faut bien le serrer, faut pas que ça bouge. Tu sais que la dernière fois, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que on fait quand même des émissions, alors MMA Chill & Fight, une émission où on déconne, etc., mais on a quand même quelques moments sérieux. Bien sûr. Moi, je présente une autre émission où c'est aussi assez sérieux, on parle avec les combattants de trucs assez profonds, de psychologie d'athlètes, etc. Sauf qu'en fin d'émission, un peu comme là dans MMA, on a une petite rubrique où on fait des démos de sport insolites.
du sumo, de la pole dance, enfin des trucs un peu comme ça. Une autre fois, il y a le patron de la chaîne qui passe avec des clients pour me présenter et il me dit « Ah bah ça c'est Lucien, je vous en ai parlé, c'est celui qui fait du sumo, de la pole dance. » Je me suis dit « Ah merde. » En fait, ouais, ça fait un peu le, tu sais, le mec qui fait... c'est ça. Mais bon, on a ce qu'on mérite. Allez Alexandra, vas-y, Alors, achève-moi. bien de profil, D'accord. comme ça, Donc, je fais doucement. j'ai Là, pas besoin ça de le va. retenir. Hein. Ça me fait un peu Non. peur là. Ah oui, non, mais là, c'est léger, Ok, hein. Alex. Bah oui. Oui. Non, je sais que t'as rien. Non, j'y vais doucement. Je pourrais faire du théâtre. Ah, Désolé non, Clément je fais pour le doucement. micro. Là, est-ce que tu peux lui en faire ici? Mais ça... Mais je peux pas, tu sais, celui-là, j'ai pas le droit. Tu sors. Non, mais nous, en mouet, comme comme ça. si tu faisais du mouet. T'as combattu en mouet. Oh la vache. Ah ouais, ça... J'ai fait T'as de la chance que j'avais pas les dents sur la langue parce que... Ah oui, bah marrez-vous. Wow. Ah oui, mais ça... Attends. Quel jour J'ai on pas- est là? Non, j'ai fait avec l'avant-bras, j'ai pas fait avec le cou. Oui, voilà. Alors, J'ai fait avec l'avant-bras. Je m'en rappellerai, non, mais sympa. En effet, une arme Tu redoutable. préfères le plastron ou le... Ah mais non, mais je préfère le plastron, attends. J'ai fait doucement. Parce que du coup, Jérôme Le Bannière, il m'a dit je reviens quand tu veux, Seb. Et je me dis que un petit crochet avec le casque, non? Non, ça va, j'ai fait Non, ça va. Non, mais c'est juste que ça fait bizarre parce qu'en fait, le plastron, je vais casser un peu le mythe, mais oui, des fois, c'est vrai que ça bouscule un peu ou ça te fait un petit. C'est pas le pire, plastron. Mais Mais ça là, prend ça bien les secoue coups un quand peu même. la Alors que là, caboche, ça te. Tu vois, Casque, un t'as peu mal à le la choc qui rentre. Ouais. Ouais, non, c'est. c'est ça. Mais ouais. Hein. Lucien, on est jeudi. tu es en région Quelle heure il est, là parisienne. Moi, je dois. Non, mais c'est bien parce que moi, dans cette émission, je me fais frapper, mais en fait, j'ai pas le droit de répliquer. Donc personne ne peut voir mon. Il mes faudrait qu'on fasse une capacités de- émission où tu mets le Oui. plastron à l'invité Exactement. et c'est toi qui frappes. Exactement. Tu vois, ça peut être un. Pour voir son taux Tu peux d'encaissement. Juste Alexandra, te remettre juste là pour, oui. pour les caméras. Voilà. Son taux- ouais, tu vois. Magnifique, magnifique. On est mieux là. Et, Ça non, mais serait- c'est vrai. Mais tu sais que je vais dans une salle de sport. Ne mettez pas, s'il vous plaît, le petit jingle, on s'en bat les couilles, parce que là, c'est une info extrêmement importante qui ne me met pas en valeur, mais je vais la dire quand même. Il y a un sac de boxe, tu sais, un sac de frappe. Et donc moi, souvent, j'ai des gants, donc je m'amuse pour me défouler à taper et tout. Et quand je le fais, je me sens vraiment puissant. Tu vois, j'ai l'impression de je vois le truc vraiment bouger. J'ai l'impression que dans mes déplacements, je suis bon et tout. Et l'autre fois, je me dis, bah, pour voir un peu ce que je vaux, je vais me filmer. Je vais mettre mon portable, je vais me filmer, puis je vais regarder derrière. Est-ce que tu l'as? Donc, non, j'ai supprimé tellement j'avais honte. Mais j'ai fait ça, je fais ma séance et tout, je regarde pas trop, je suis dans le truc, je sors de la salle, je rentre chez moi, je me dis tiens, je vais regarder quand même, tu vois. Je regarde, ridicule. Mais ridicule, mais vraiment le truc, j'étais, je faisais comme ça, j'étais comme ça, faire des petits, là on voit pas trop, mais des petits pas comme ça, là, hop, comme ça, mais c'était ridicule. Et donc je me suis dit que c'était vraiment pas fait pour moi et que j'allais Déjà rester à présenter une émission sur les sports de combat et sur le MMA plutôt que de pratiquer. Voilà. Mais rien ne t'empêche d'apprendre. C'est vrai, c'est vrai. Non mais par contre, ce qui est bien, c'est un que ça début à défoule. Ça défoule, Ouais, et ça c'est défoule. sympa, Après, même si t'as pas forcément la bonne... Faut faire gaffe. Hein. Le nombre de pratiquants que j'ai vus en début d'année et des loisirs qui commencent, tu les mets au sac, tu leur dis bien, s'il vous plaît, verrouillez le poignet. Ils le font pas, ils tapent dans le sac, ça qui bouge un peu, puis t'as un poignet qui pète. Hein. Alors je te rassure, ça- je ne tape pas assez fort pour arriver Ah, il n'y a pas besoin de. C'est du cristal, il n'y a pas besoin de. Mais non, Ça mais. veut vraiment dire que je tape vraiment pas fort. Si même en tapant mal, je ne me blesse pas. Peut-être que tu sous-estimes et qu'en fait, c'était correct. Exactement. Eh, écoutez, mais On la essaie prochaine de fois, je faire garderai la vidéo. Peut-être que je suis Ouais. trop critique envers moi-même et puis Mais oui. Mais, j'analyserai ça. mais déjà, le fait d'avoir voilà, de se dire tiens, je vais taper dans un sac, je vais mettre des gants, voilà, c'est déjà la première démarche. Je trouve ça cool, moi. Ouais. Après, j'ai pensé à toutes les personnes qui étaient en même temps dans la salle à faire un cours à côté et qui ont vu cette scène. Et là, je me suis dit, eux, c'est ancré dans leur mémoire et ça ne s'effacera pas. Oui, mais peut-être qu'ils ont fait la même chose eux aussi. Et que finalement, quand ils t'ont vu, on dit ah, attention, lui, Eh, oula, ça sent le professionnel. Ça sent l'Upset Ça doit être of ça. the Year 2026 de Ring Magazine. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alexandra. C'était un merci super à vous. moment. Ouais, encore On merci. s'est éclaté. On a bien fait d'écouter Claire et Nora qui nous ont dit que tu étais très drôle, qu'on allait, on allait déconner, on allait se marrer. C'est ce qui s'est passé. Donc, merci à toi. Bah, Et puis, merci à vous. Bonne coupe mulet. comme on dit, merde pour la prochaine échéance. Yes, yes. On va le faire. On connaîtra l'adversaire à peu près quand tu sais quand ça va sortir ou tu sais pas trop encore toi Aucune idée. Aucune idée, non. Aucune idée. Ouais. De toute façon, peu importe qui, tu sais quoi faire dans la cage. Ok. Faire quoi
Non, je dis, bah, c'est gagné, quoi. Ah bah oui, oui. Tu sais quoi J'ai eu un moment d'absence, j'étais encore sur la coupe Mulet. Ouais, c'est comme si tu avais. Pourtant, c'est pas toi qui. C'est moi qui ai mis le coude, mais c'est moi qui ai pris la commotion. En tout Bon, cas, bah, j'ai hâte de voir la Coupe Mulet, la victoire. Ouais. Exactement, la Adidas totale. Arena, Ouais, il va y le avoir soir, du la monde, ça va Saint-Valentin. être cool. Magnifique. Ouais. J'ai hâte. On a des belles choses de prévues avec Johnny. Ouais. Et surtout, j'ai hâte de mettre ça en exécution. Trop T'as bien. toujours ce côté revanchard quand tu bien sûr. reviens après une défaite. Bien sûr. Et ça, c'est une victoire qui me tient à cœur, plus que pour la ceinture. Parce qu'on Ouais. a envie de revenir fort. Quoi. On va suivre ça de près et puis on est sûr ça va le faire pour toi, Alexandra. Merci beaucoup, merci Seb, hein, comme d'habitude. Merci à toi, mon Lucien. On donne le prochain invité. Eh ben vas-y. Youssouf Binaté, Ouais, ça va jeudi être très prochain, intéressant. donc sera avec nous. Combattant de l'ARES également. Grand 61. Ouais. Je sais pas comment il fait. Tu le connais un peu? Tu t'as déjà discuté avec lui ou pas? Je l'ai déjà croisé, mais Ouais. ça a l'air d'être un gentil garçon. Très Ouais, méchant de toute dans la façon, sinon, il cage, va pas mais un dans gentil l'émission, garçon. Ah, on prend que des gens cool. nous. Ouais, non, ça va être une belle émission encore. Et puis bonne soirée. Eh ben voilà, je pense que c'est la fin d'émission la plus longue de l'histoire de MMA Chill and Fight, mais bon, on se fait plaisir, on est sur le plateau, donc allez, merci à tous, merci l'équipe en régie pour toujours le travail monstrueux. Oh, magnifique ça! Ah oui, ça c'est beau ça, petite nouveauté, ça c'est très stylé. Voilà, toute l'équipe ça, en c'est régie, cool, parce que ça. oui, vous ne le savez peut-être pas, mais ça bosse énormément dans l'ombre pour rendre tout ça possible. Hein. Nous on est là avec Seb, on présente, Alexandra est là en tant qu'invité, mais il y a toute une équipe derrière qui favorise le bon déroulé de cette émission. Oui, alors aujourd'hui, On dit ça Ah. toutes les semaines pour les vanner un peu. Non, ils sont très bons. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain sur Twitch pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut tout le monde, bye bye.